Mon salaire est passé de 240 000 $ à 46 000 $. La veille de l'expiration de mon contrat, ma femme PDG m'a envoyé un SMS, « Je te donnerai 500 $ supplémentaires par mois ». J'ai soumis ma démission. Le lendemain matin, elle est retournée à l'entreprise et s'est figée. À 9h17, la dernière nuit de mon contrat de travail, ma femme m'a envoyé un message. À partir du mois prochain, j'ai obtenu l'approbation d'ajouter 500 $ par mois à ton salaire. Continue de travailler dur. Je l'ai lu 2 fois. Puis j'ai ri. Non pas parce que c'était drôle. Non pas parce que j'étais en colère. C'était le genre de rire qui vient après avoir été fatigué si longtemps que la déception finit par manquer d'énergie. 500 $ par mois, 6 000 $ par an. Un ingénieur logiciel junior assis 3 rangées derrière moi gagnait 78 000 $. Le plus jeune stagiaire de notre équipe d'infrastructure gagnait 34 $ de l'heure. J'étais directeur des systèmes centraux chez Sommet Vantage Technologies, une société de logiciels cotée en bourse à Austin avec une valeur marchande avoisinant les 1,6 milliard de $. Mon salaire était de 46 000 $ par an. Et la femme qui me proposait de l'augmenter à 52 000 $ n'était pas seulement la PDG, c'était ma femme. Morgane Dupré et moi avions construit Sommet Vantage ensemble. 7 ans plus tôt, nous travaillions depuis un bureau de 2 pièces au-dessus d'un magasin de pièces automobiles. J'ai écrit la première version du moteur d'orchestration qui est devenu la fondation de notre logiciel industriel. Morgane a levé des fonds, vendu la vision, négocié avec les clients et convaincu des personnes bien plus intelligentes que nous deux de travailler pour presque rien. Au début, elle disait à tout le monde que nous étions partenaires. Quand nous nous sommes mariés, elle a dit que nous n'avions pas besoin de paperasse pour expliquer ce que nous étions l'un pour l'autre. Quand notre fille Lily est née il y a 5 ans, Morgane est devenue PDG dans tous les sens du terme, et je suis lentement devenu autre chose. D'abord, j'ai renoncé au titre de CTO parce qu'elle a dit que notre fille avait besoin d'un parent avec un emploi du temps prévisible. Ensuite, mon salaire de base de cadre a été réduit de 240 000 $ à 96 000 $ lorsque je suis passé aux opérations techniques. 2 ans plus tard, lors d'un programme de réduction des coûts à l'échelle de l'entreprise, tous les cadres ont subi une réduction de 10%. Le mien est passé de 96 000 $ à 46 000 $. Morgane a appelé cela une réinitialisation temporaire. Cette réinitialisation temporaire a duré 22 mois. Maintenant, la dernière nuit de l'accord de service technique de 2 ans qui bloquait la rémunération réduite, ma femme PDG avait approuvé 6 000 $ de plus. J'ai regardé les tâches d'ingénierie presque vides. La plupart des gens étaient dans l'auditorium de lancement en bas, se préparant pour le lancement mondial du Skyline le lendemain matin. La plateforme logicielle que Morgane avait passé la dernière année à dire aux investisseurs qu'elle redéfinirait les opérations industrielles autonomes. J'avais conçu l'architecture originale. J'avais examiné le modèle de sécurité. J'avais reconstruit le moteur de planification après que la première version ait échoué sous charge. Et j'avais passé les 6 derniers mois à documenter exactement quelle partie de Skyline appartenait à Sommet Vantage et quelle partie dépendait d'Atlas Core, une bibliothèque de planification et d'optimisation que j'avais créée avant l'existence de Sommet Vantage. Cette distinction était inscrite dans nos documents fondateurs, ni cachée, ni ambiguë. L'annexe A de l'accord de propriété intellectuelle originale identifiait Atlas Core comme ma technologie préexistante. Sommet Vantage a reçu une licence d'utilisation exclusive de 7 ans et une option d'achat des droits si elle payait le prix convenu avant l'expiration. L'option a expiré à minuit. La licence aussi. Le conseil de la société avait été rappelé 2 fois. Morgane avait été mise en copie sur le 2e avis. Personne n'a exercé l'option. Personne n'a négocié une prolongation. Mais d'une manière ou d'une autre, Morgane avait trouvé le temps d'approuver 500 $ par mois. J'ai posé mon téléphone et j'ai ouvert la lettre de démission que j'avais préparée une semaine plus tôt. Le langage était simple. Mon accord de service à durée déterminée expire ce soir. Je ne le renouvellerai pas. À compter de minuit, je démissionne de tous les postes de dirigeant, d'employé et de direction technique chez Sommet Vantage Technologies. Je resterai disponible pour les obligations de transition expressément requises par l'accord et restituerai toutes les propriétés de la société. Je l'ai attaché à un courriel adressé au RH, à notre conseiller juridique général, à Morgane et au secrétaire de la société. Puis j'ai cliqué sur envoyer. Je m'attendais à quelque chose de dramatique. Un appel téléphonique. Un message furieux.
Peut-être Morgane apparaissant à l'étage d'ingénierie. Au lieu de cela, 2 minutes plus tard, elle a répondu avec 3 mots. Fais ce que tu veux. Cela m'a fait plus mal que prévu. 8 ans ensemble. 7 ans de mariage. Une fille de 5 ans, une entreprise que nous avions portée de 4 employés à presque 700. Fais ce que tu veux. J'ai éteint mon poste de travail, remis mon badge et mon ordinateur portable d'entreprise au superviseur de la sécurité de nuit, et j'ai porté une boîte en carton jusqu'au parking. À l'intérieur se trouvaient 3 livres, une vieille tasse en acier inoxydable, une photo encadrée de notre mariage et une petite plante en pot qui avait en quelque sorte survécu à 5 ans d'éclairage fluorescent. Je n'ai pas pris le code source. Je n'ai pas pris les listes de clients. Je n'ai pas exporté les dépôts de la société. Tout ce qui appartenait à Sommet Vantage est resté chez Sommet Vantage. Le seul matériel technique qui partait avec moi était du matériel que je possédais déjà légalement, des dossiers de brevets, des enregistrements originaux d'Atlas Core stockés chez mon avocat et des copies des accords que la société avait signés avec moi. À la maison, la mère de Morgane était assise sur le canapé à regarder la télévision. Patricia Dupré avait emménagé pour 6 mois après la naissance de Lily. 5 ans plus tard, elle occupait toujours la suite d'invités en bas. Son fils, Thierry, était également resté avec nous pendant qu'il montait son entreprise. Son entreprise semblait consister principalement à diffuser en direct des jeux vidéo et à emprunter les voitures de Morgane. Patricia a regardé ma boîte. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon accord a pris fin. Elle s'est tournée vers la télévision. Alors, tu t'es enfin fait virer. Non, même chose. Thierry est entré de la cuisine, portant une veste que j'avais achetée l'hiver précédent. Il a légèrement frappé le côté de ma boîte avec sa basket. Fais attention, mec. Tu pourrais casser toute ta carrière. Un livre a glissé, puis la photo de mariage encadrée. Elle a atterri face visible. Thierry l'a regardé. Waouh, tu avais l'air important avant. Je me suis penché et j'ai ramassé le cadre. Il a ri. Tu sais, Morgane a dit à maman qu'elle te donnait une augmentation. 500 balles. C'est généreux vu que tu ne fais presque plus rien maintenant. Je me suis redressé. Tu penses que je ne fais presque rien? Il a haussé les épaules. Tu écris du code. Morgane dirige une entreprise publique. Patricia a participé sans se retourner. Elle porte cette famille. Tu devrais être reconnaissant qu'elle te garde sur la liste de paix. 3 ans plus tôt, j'aurais argumenté. 2 ans plus tôt, j'aurais expliqué. 1 an plus tôt, je serais monté à l'étage et j'aurais attendu que Morgane rentre à la maison pour que nous ayons la même conversation encore une fois. Cette nuit-là, je me sentais calme. J'ai remis la photo dans la boîte. Thierry, la veste est à moi. Il a regardé en bas. Quoi? Je l'ai achetée pour moi. Tu l'as empruntée en décembre. Il a ri. Tu te soucies d'une veste maintenant? Je me soucie des limites. Patricia a levé les yeux au ciel. C'est reparti. J'ai tendu la main. Thierry m'a fixé, puis a enlevé la veste et l'a jetée sur la chaise. Voilà, content? Non. Cette réponse l'a fait taire. J'ai porté ma boîte à l'étage. La porte de la chambre de Lily s'est ouverte pendant que je faisais ma valise. Elle se tenait là en pyjama rose, tenant un renard en peluche. Papa? Je me suis arrêté. Et, cacahuète, tu pars en voyage. Pour quelques jours, grand-mère a dit que tu avais perdu ton travail. Les enfants répètent ce qui remplit la pièce autour d'eux. Je me suis agenouillé. Mon accord de travail a pris fin. C'est grave? Pas toujours. Elle a eu l'air incertaine. Puis elle a dit quelque chose qui m'a traversé plus proprement que n'importe quelle insulte que Thierry avait jamais utilisée. Grand-mère dit que maman est la plus intelligente. Je ne l'ai pas corrigée en attaquant Patricia. Je n'ai pas dit à une enfant de 5 ans que sa grand-mère était cruelle. J'ai seulement dit, maman est très intelligente. Et toi? Je suis assez bon dans certaines choses aussi. Elle m'a étudié comme les ordinateurs. Oui. Elle a hoché la tête comme si elle accordait une petite concession. Puis Patricia l'a appelée d'en bas. Lily s'est enfuie.
Je me suis assis sur le bord du lit et j'ai regardé la valise ouverte. C'est à ce moment-là que j'ai compris que l'entreprise n'était que la moitié du problème. Pendant des années, Morgan avait permis à mon rôle chez Sommet Vantage de définir mon rôle à la maison. Si j'étais le directeur technique sous-payé, alors je devais être moins important. Si je n'assistais pas au dîner d'investisseurs, alors je ne devais pas être à ma place dans la pièce. Si Morgan payait l'hypothèque, alors la maison était en quelque sorte plus à elle qu'à moi. Même si nous avions construit l'entreprise et le mariage ensemble, j'étais resté à cause de Lily. À un certain point, Resté avait commencé à apprendre la mauvaise leçon à Lily. À 23h53, mon avocat, Daniel Rousseau, a envoyé un SMS, le conseil de Sommet Vantage a accusé réception de l'avis de licence Atlas. Aucune prolongation exécutée. N'accédez pas à leur système après minuit. J'ai répondu, compris. À 23h59, je me tenais près de la fenêtre de la chambre. À minuit, rien n'a explosé. Pas d'alarme. Pas de musique dramatique. Un contrat a expiré. Une licence a expiré. Un mariage, bien que je n'ai pas encore déposé les papiers, a franchi une ligne que je savais que je ne franchirais pas à nouveau. À minuit 4, Morgan a envoyé un SMS, nous parlerons après le lancement. Ne sois pas puéril demain. J'ai posé le téléphone face contre terre. Le lendemain matin à 9h40, je me suis enregistré dans un petit hôtel de séjour prolongé à 15 minutes de la maison. À 10h, le lancement de Sommet Vantage Skyline a commencé. Morgan est monté sur scène dans l'auditorium de l'entreprise, vêtu d'un costume blanc. Des milliers de personnes ont regardé en ligne. Les investisseurs étaient assis au premier rang. Les journalistes de l'industrie remplissaient la section presse. Elle a parlé d'années de recherche, de centaines d'ingénieurs et de l'avenir de l'industrie autonome. À 10h42, la démonstration en direct a commencé. La construction de production a démarré normalement. Puis elle a tenté de valider la licence commerciale pour Atlas Core. Le serveur de licence a renvoyé exactement ce que l'accord exigeait après expiration. Période d'autorisation terminée. Contactez le titulaire des droits. L'écran n'a pas planté. Aucun message n'a insulté Morgan. Personne n'avait piraté quoi que ce soit. L'entreprise avait simplement construit son plus grand produit autour d'une technologie qu'elle n'avait plus le droit de déployer. Morgan a fixé l'écran. Le CTO qui m'avait remplacé 3 ans plus tôt a chuchoté à quelqu'un en coulisses. Le conseiller juridique général s'est levé du 2e rang. J'ai regardé le flux en direct dans ma chambre d'hôtel. Pour la première fois de la matinée, Morgan a cessé de sourire. Puis mon téléphone a commencé à sonner. J'ai laissé les 6 premiers appels sans réponse. Morgan. Morgan encore. Le conseiller juridique général de Sommet Vantage. Numéro inconnu. Morgan. La présidente du conseil, Hélène Portier. Le 7e appel est venu de Daniel Rousseau. J'ai répondu. Dis-moi que tu ne touches à rien. Je suis dans un hôtel. Bien. Je regarde le lancement. Arrête de t'amuser. Je ne le suis pas. Tu en as l'air. J'ai regardé l'écran de démonstration gelé. Je suis surtout soulagé. Daniel m'avait représenté lors de la documentation fondatrice originale. C'était la raison pour laquelle Atlas Core s'était retrouvé à l'annexe A au lieu de disparaître dans une clause d'attribution générale. 7 ans plus tôt, quand Morgan et moi n'avions presque pas d'argent, Daniel nous avait facturé un forfait et avait passé 2 heures à expliquer pourquoi « nous sommes mariés » n'était pas une stratégie de propriété intellectuelle. Morgan pensait qu'il était trop prudent. Je pensais qu'il était ennuyeux. Il avait eu raison. Le conseil de Sommet Vantage a appelé. Daniel a dit qu'il voulait une prolongation de 72 heures. Prix. Ils n'en ont pas proposé. Alors non. Bien. Ne négocie pas directement. Je n'avais pas l'intention de le faire. Il pourrait argumenter que la licence a automatiquement continué avec ton emploi. Ce n'est pas le cas. Je sais. Ils savent aussi. Alors pourquoi parlons-nous? Parce qu'une entreprise d'1 milliard de dollars n'aime pas qu'on lui dise qu'un calendrier s'applique à elle. Sur le flux en direct, Morgan est retournée au microphone. Elle a qualifié l'interruption de « problème de validation de licence ».
C'était exact. Elle a dit à l'audience que le logiciel de base restait sain et que la société s'attendait à reprendre la démonstration sous peu. Cela aurait pu être exact aussi, s'ils avaient négocié. À 11h15, Sommet Vantage a reporté la démonstration en direct. À 11h22, la négociation des actions de la société est devenue suffisamment volatile pour que la bourse la suspende brièvement. À 11h34, le conseil d'administration a programmé une réunion d'urgence. À 11h41, Morgan a envoyé un SMS, « Émile, quoi que tu penses que je t'ai fait, ne fais pas ça à l'entreprise. » J'ai finalement répondu, « Je ne fais rien à l'entreprise. Votre licence a expiré conformément à l'accord. » Le service juridique a reçu un avis il y a des semaines. 3 points sont apparus. Alors tu savais que le lancement était aujourd'hui? Oui. Et tu as laissé ça arriver. J'ai écrit, j'ai demandé à Sommet Vantage d'exercer l'option d'achat en avril. Le service juridique a accusé réception. Tu ne l'as pas approuvé. Aucune réponse. Daniel a rappelé. Le conseil d'administration veut te voir en vidéoconférence à 13h. Suis-je obligé? Non. Dois-je y aller? Oui, avec moi. À 13h, j'ai rejoint depuis le bureau de Daniel. Morgan est apparu depuis le siège de Sommet Vantage. Son maquillage avait été refait. Ses yeux la trahissaient. Hélène Portier présidait le conseil d'administration. Le conseiller juridique général de Sommet Vantage, David Kim, était assis à côté de Morgan, la présidente du comité d'audit indépendant de la société et 2 directeurs externes étaient également présents. Hélène a commencé. Émile, merci de vous joindre à nous. Je suis ici volontairement. Nous comprenons. David a pris la parole ensuite. Nous devons clarifier la propriété et le statut de la licence d'Atlas Core. Daniel a répondu, les documents le font. David a hoché la tête. Sommet Vantage reconnaît qu'Atlas Core a été identifié comme une PI préexistante. Morgan s'est tourné vers lui. Alors pourquoi personne ne m'a dit que le produit pouvait s'arrêter? David l'a regardé attentivement. Nous l'avons fait. Le silence a été immédiat. Il a poursuivi. Le service juridique a envoyé le mémo de renouvellement le 6 avril, le 12 mai et le 3 juin. L'option d'achat nécessitait un paiement approuvé par le conseil d'administration avant le 30 juin. Morgan l'a fixé. Je pensais que c'était une question de gestion technique. C'était une question de droit. Le visage d'Hélène s'est durci. Quel était le prix d'achat? David a répondu. 3,5 millions de dollars plus un accord de support continu. Un directeur a ri. Non pas parce que c'était drôle. Sommet Vantage avait dépensé près de 28 millions pour développer la couche d'application de Skyline. L'entreprise avait payé plus de 3,5 millions pour des parrainages de conférences au cours des 2 années précédentes. La licence aurait pu être achetée pour environ 1/8 de 1% de la capitalisation boursière. Hélène a regardé Morgan. Pourquoi n'a-t-on pas porté cela à l'attention du conseil? Les yeux de Morgan se sont dirigés vers l'écran. Je pensais qu'Émile renouvellerait. C'était ça. La même supposition derrière mon salaire. Il restera. Il signera. Il le réparera. Il le fait toujours. Hélène s'est tournée vers moi. Avez-vous dit à quelqu'un que vous ne renouvelleriez pas? Oui. Quand j'ai informé le service juridique par écrit il y a 5 semaines que je ne prolongerai pas les droits Atlas dans le cadre de la structure de rémunération et de gouvernance existante. J'ai proposé de négocier une licence commerciale indépendante de mon emploi. David a hoché la tête. C'est correct. La voix de Morgan s'est aiguisée. Tu ne me l'as jamais dit. Je t'ai mis en copie. Tu as envoyé un courriel juridique. J'ai envoyé un avis écrit. Après 8 ans, tu te caches derrière le papier. Daniel s'est penché vers son microphone. Morgan, ne transforme pas ça en problème de mariage. Elle s'est arrêtée. Hélène a dit, d'accord. Nous discutons des droits de l'entreprise. Cette phrase importait plus qu'elle ne le savait. À la maison, entreprise et mariage avaient été fusionnés chaque fois que leur fusion bénéficiait à Morgan. Le conseil a refusé. Ils ont demandé mes conditions commerciales. Je les avais préparées avec Daniel.
Sommet Vantage pourrait obtenir une licence Atlas Core pour 6 mois tout en la remplaçant ou en négociant son acquisition. La licence intérimaire coûterait 900 000 $ plus les frais de support et n'inclurait aucune exclusivité. Une acquisition complète nécessiterait une évaluation indépendante et une négociation séparée. Morgan a fixé 900 000 $ pour 6 mois. Sommet Vantage me payait 46 000 $ par an pour maintenir une technologie supportant un produit d'1 milliard de dollars. Ce n'est pas la même chose. Non. J'ai laissé le mot prendre son sens. Ce n'est pas le cas. Hélène a demandé si je fournirais un support technique d'urgence. Oui, dans le cadre d'un accord de service avec une portée définie. Je ne rejoindrai pas l'entreprise en tant qu'employé. Morgan a dit, c'est de l'extorsion. David a fermé les yeux. Daniel est resté calme. Non, l'entreprise avait une option d'achat à un prix fixe et l'a laissé expirer. Émile propose une licence commerciale temporaire. Vous pouvez la refuser. Hélène a regardé Morgan. Arrêtez. Le visage de Morgan a changé. Elle n'avait pas l'habitude qu'on lui dise ça dans sa propre entreprise. Le conseil s'est réuni en session exécutive sans nous. Daniel et moi avons attendu dans une petite salle de conférence. Ça va, a-t-il demandé. Je crois que oui. Tu trembles. J'ai regardé mes mains. Il avait raison. J'avais imaginé ce moment pendant des mois comme une justification. Ça ne ressemblait pas à une victoire. Ça ressemblait à regarder une structure que j'avais aidé à construire découvrir le coût des suppositions. À 14h16, on nous a rappelé. Le conseil a approuvé la licence intérimaire de 6 mois sous réserve de la formulation finale. Ils ont également formé un comité spécial pour examiner comment Skyline était parvenu au lancement avec une dépendance critique en matière de propriété intellectuelle non résolue. Morgan s'est opposé au comité. Le vote a quand même été adopté. À 15h04, Sommet Vantage a publié une déclaration publique annonçant que le lancement du produit serait reporté après la résolution d'une question de licence tierce. Mon nom n'a pas été utilisé. J'ai apprécié cela. À 15h20, Morgan est arrivé au bureau de Daniel. Pas de rendez-vous, pas d'assistant. Elle est entrée dans la zone de réception vêtue du même costume blanc que lors du lancement. Son expression a fait se lever la réceptionniste. Daniel est sorti le premier. Morgan, tu ne peux pas juste. J'ai besoin de 5 minutes avec mon mari. Je l'ai regardé. 5. Nous avons utilisé la salle de conférence. Daniel est resté dehors, la porte entr'ouverte de quelques centimètres. Morgan s'est assise en face de moi pendant plusieurs secondes. Elle n'a rien dit. Alors, pourquoi? Quelle partie? La démission, la licence, tout ça. Mon contrat a pris fin. Tu aurais pu le renouveler. J'ai choisi de ne pas le faire. Parce que j'ai réduit ton salaire? Elle m'a regardé. Qu'est-ce que tu veux? Je peux rétablir l'ancien forfait. L'ancien forfait, le titre de CTO à 240 000 $ si tu le veux. Des actions. J'ai ri une fois. Elle a tressailli. Pourquoi est-ce drôle? Parce que la nuit dernière, je valais 46 500 $ de plus par mois. C'était la fourchette des RH pour ton rôle actuel. Tu es la PDG. Je ne peux pas simplement ignorer la structure de rémunération. Tu l'as ignoré quand tu m'as fait passer de 240 000 $ à 46 000 $. Son visage s'est tendu. Tu as accepté la réduction. Oui. Pour Lily. Oui. Parce que nous avions besoin de l'un de nous plus disponible à la maison. Oui. Elle s'est penchée en avant. Alors pourquoi agis-tu comme si je t'avais forcé? Parce que temporaire est devenu permanent. Parce que j'ai continué à faire un travail de cadre. Parce que Rémi, Mélissa et 3 embauches externes sont arrivées au-dessus de 200 000 $ pendant que je maintenais la plateforme principale à 46 000 $. Tu avais des actions de fondateur, 8% d'actions ordinaires sans droit de vote. Tu contrôles l'entreprise. Ces actions valent des millions sur le papier, et elles ne rendent pas un emploi sous-payé juste. Elle a fixé. Puis elle a dit la chose qu'elle disait toujours quand elle manquait d'arguments commerciaux. Nous sommes mariés. Je me suis penché en arrière. Oui. Alors,
reviens à la maison. Non. Ses yeux se sont agrandis. Je me suis enregistré à un hôtel. Tu as quitté Lily? J'ai quitté une maison où ta mère dit à Lily que je suis inutile. Morgan a détourné le regard. Elle ne veut pas dire. Arrête. Elle a regardé en arrière. Cette phrase est terminée. Quelle phrase? Elle ne veut pas le dire. Thierry plaisante. Maman est vieille école. Tu es trop sensible. J'en ai assez de traduire le manque de respect en quelque chose d'inoffensif. Les yeux de Morgan se sont remplis de colère ou de honte. Peut-être les deux. Tu retournes Lily contre moi. Je n'ai pas dit un seul mauvais mot sur toi devant elle. Alors qu'est-ce que tu fais? Je prends un avocat. Pour la première fois ce jour-là, elle a eu l'air effrayée d'une manière que le lancement raté n'avait pas provoqué. Avocat de la famille. Oui, Émile. Je demande le divorce. Ses lèvres se sont entr'ouvertes. La pièce est devenue très silencieuse. Dehors, j'entendais Daniel parler à sa réceptionniste. Morgan a murmuré, pour de l'argent? Non. Alors pourquoi? Je l'ai regardé. Parce que l'entreprise m'a appris ce que tu penses que je vaux, et la maison a appris à Lily à le croire. Elle s'est levée si vite que la chaise a reculé. Tu n'as pas le droit de prendre ma fille. J'ai dit, divorce, pas enlèvement. Je te combattrai. Je sais. Elle a eu l'air de vouloir dire autre chose. Au lieu de cela, elle s'est retournée et est partie. Daniel est entré une minute plus tard. Ça s'est bien passé. Je l'ai fixé. Tu as entendu? La porte était ouverte. Désolé. Ne t'excuse pas de garder des témoins. J'ai regardé la ville à travers la fenêtre. En dessous de nous, le trafic d'Austin circulait normalement. Sommet Vantage était en crise. Mon mariage touchait à sa fin. Et d'une manière ou d'une autre, sous tout cela, je ressentais une sorte de calme que je n'avais pas ressenti depuis des années. Pas du bonheur. De l'espace. Internet a décidé ce qui s'était passé chez Sommet Vantage avant que l'entreprise n'ait fini de décider elle-même. C'était inévitable. Des vidéos des démonstrations ratées de Skyline se sont répandues en quelques heures. Les commentateurs ont deviné une cyberattaque, un sabotage interne, un logiciel défectueux, des investisseurs activistes, et une théorie particulièrement créative impliquant un service de renseignement étranger. Tous se trompaient. La vérité était beaucoup plus ordinaire. Une entreprise avait oublié qu'une licence expire. L'équipe de communication de Sommet Vantage a essayé de garder mon nom hors de l'histoire, mais les registres de brevets publics ont rendu cela impossible une fois que les journalistes ont commencé à chercher Atlas Core. Le deuxième jour, les publications technologiques avaient trouvé mon nom sur la famille de brevets originales. Puis elles ont trouvé de vieilles photographies de Morgan et moi lors de la première démo d'investisseurs de Sommet Vantage. Un titre disait « Le cofondateur oublié derrière la crise de Sommet Vantage Skyline ». Un autre, qui est Émile Duval, et pourquoi une entreprise d'1 milliard de dollars a-t-elle besoin de sa licence? Morgan détestait les deux. Elle n'a envoyé aucun message. Nos avocats avaient commencé à communiquer. C'était mieux. J'ai loué un appartement de 2 chambres près de l'école de Lily. Pas impressionnant. Propre, calme. Une chambre pour moi, une pour Lily. Mon avocate spécialisée en droit de la famille, Sophie Dubois, a déposé une demande de divorce et a demandé des ordonnances temporaires établissant un calendrier parental, préservant les biens matrimoniaux et interdisant à l'un ou l'autre parent ou à la famille élargie de dénigrer l'autre parent devant Lily. Le Texas était un état de communauté de biens. Cela ne signifiait pas que je possédais automatiquement la moitié de tout ce qui était au nom de Morgan. Cela signifiait que nous devions retracer ce qui était séparé, ce qui était communautaire, quelles actions de la société avaient été acquises pendant le mariage, ce qui avait été échangé, et si des biens communautaires avaient été transférés. Le processus prendrait du temps. Sophie m'avait prévenu. Ce n'est pas un mécanisme de vengeance. Je sais. Vraiment? Oui. Elle m'a observé une seconde. Bien. Parce que si tu vas au tribunal de la famille en parlant de tout prendre parce que ta femme t'a sous-payé, tu le regretteras. Je veux une division équitable et une vraie relation avec Lily.
C'est une meilleure phrase. L'audience temporaire a eu lieu 2 semaines plus tard. Morgan est arrivé avec 2 avocats. Sa mère n'était pas présente. C'était sage. Le juge a entendu des preuves limitées. Sophie a présenté des SMS dans lesquels Patricia m'appelait un mari entretenu et disait à Morgan que j'étais un poids mort. Plus important encore était la réponse de Morgan. Parfois le silence, parfois un émoji rieur, une fois, il sait où il en est. Ça faisait mal. L'avocat de Morgan a soutenu qu'il s'agissait de plaintes familiales privées, pas de preuve de préjudice parental. Sophie a convenu que cela ne suffisait pas en soi. Puis elle a introduit un enregistrement d'une conseillère pédiatrique que Lily avait commencé à consulter après une recommandation scolaire. Lily avait dit à la conseillère, « Grand-mère dit que papa ne gagne pas vraiment d'argent et que maman est le parent important. » Le juge n'a pas puni Morgan pour les paroles de sa mère. Il a fait quelque chose de plus pratique. Curatelle conjointe temporaire. Un calendrier de garde quasi égal. Aucun dénigrement par l'un ou l'autre parent ou les proches. Pas d'utilisation de Lily pour transmettre des messages. Patricia ne pouvait pas être le principal fournisseur de garde d'enfants pendant le temps de garde de Morgan tant que les 2 parents n'avaient pas suivi un cours parental approuvé par le tribunal et que la conseillère familiale n'avait pas fait d'état de progrès. Morgan avait l'air furieuse. Je ne me sentais pas victorieux. Lily a pleuré la première nuit qu'elle a passée dans mon appartement. Non pas parce qu'elle me détestait, mais parce que la pièce n'était pas familière. Elle se tenait à côté du lit, tenant son renard en peluche. « Je peux appeler maman ?» Bien sûr. Je lui ai tendu le téléphone. Morgan a répondu immédiatement. Lily a pleuré plus fort. « Je veux ma maison. » Les yeux de Morgan ont rencontré les miens à travers l'écran vidéo. Pendant une seconde dangereuse, nous aurions tous les 2 pu faire de l'autre le méchant. Morgan ne l'a pas fait. Elle a dit, « L'appartement de papa est aussi ta maison, quand tu y es. » J'ai senti quelque chose se relâcher dans ma poitrine. Lily a reniflé. Grand-mère dit que papa nous a quittés. Morgan a fermé les yeux. Puis elle a dit, « Grand-mère n'aurait pas dû dire ça. » C'était une petite correction. Ça comptait. Après l'appel, Lily voulait des macaronis au fromage. Je pouvais fabriquer des logiciels d'optimisation industrielle, mais mes macaronis en boîte collaient toujours. Elle les a mangés quand même. Ceux de maman sont meilleurs. Je te crois. Tu as mis trop de lait. Problème technique. Elle a souri pour la première fois de la soirée. Chez Sommet Vantage, le comité spécial a découvert plus que le problème de la licence Atlas. Ils ont constaté que l'entreprise avait réaffecté à plusieurs reprises des parties de mon travail de cadre sans mettre à jour la gouvernance de la rémunération. Ils ont constaté que la réduction de salaire présentée comme temporaire avait été prolongée par un accord de 2 ans sans examen indépendant de la rémunération. Ils ont constaté que mon autorité technique avait été supprimée tandis que mes responsabilités réelles restaient intégrées dans toute l'entreprise. Rien de tout cela n'était illégal en soi. C'était une mauvaise gouvernance. Le conseil d'administration a également examiné les documents fondateurs de l'API. Les faits étaient clairs. Avant l'existence de Sommet Vantage, j'avais écrit la première version d'Atlas Core en travaillant indépendamment entre 2 emplois. Morgan et moi l'avons divulgué lorsque nous avons créé l'entreprise. Sommet Vantage a reçu la licence industrielle exclusive. J'ai transféré plusieurs brevets et améliorations ultérieures à l'entreprise. Atlas Core lui-même est resté le mien. Pas de failles cachées, pas d'invention volée, pas de clause magique, juste un accord que tout le monde avait cessé de lire parce que j'avais toujours été là. La licence intérimaire de 6 mois a donné du temps à Sommet Vantage. Elle m'a aussi donné de la liberté. Daniel m'a aidé à fonder Système Clairligne. L'entreprise a commencé avec Atlas Core et une nouvelle couche d'orchestration construite séparément du code de Sommet Vantage. Nous avons embauché une équipe d'ingénieurs indépendants. Certaines personnes avaient travaillé avec moi des années plus tôt, mais seulement après avoir déjà quitté Sommet Vantage pour des raisons sans rapport. Pas de recrutement auprès de mes anciens subordonnés directs pendant mon départ. Pas de copie de Skyline, pas de liste de clients, pas d'architecture confidentielle. Le produit de Clairligne s'appelait Horizon. La première démo a eu lieu dans un laboratoire de coworking loué avec 12 personnes présentes. Pas d'écran géant, pas de journalistes, pas de marché boursier.
J'ai aimé ça. Notre première investisseuse externe, Noémie Blanchard, était une ancienne dirigeante de fabrication. Elle a écouté la démo, puis a demandé « Quelle partie de cela est légalement à vous ?» Atlas Core est à moi. Et la nouvelle couche d'application est-elle propre? Oui. Rien de sommet Vantage? Non. Leurs avocats peuvent-ils dire le contraire? Ils peuvent dire n'importe quoi. Elle a souri. Bonne réponse. Daniel lui a tendu la lettre d'avis de pays. Elle l'a lue. Puis elle a posé des questions sur la capitalisation. Je me suis offert un salaire de 180 000 $. Noémie a froncé les sourcils. Si bas? J'ai ri. Ça me semble énorme. Le marché pour le PDG d'une entreprise d'infrastructure financée par capital risque est plus élevé. Je ne prends pas le marché avant de clôturer le tour de table. Pourquoi? Parce que je suis le fondateur. Elle m'a fixé. J'ai réalisé ce que j'avais dit. Fondateur, spécial, différent. Le même langage qui avait été utilisé pour justifier mon salaire chez Sommet Vantage. Noémie s'est penchée en arrière. Ne construis pas ta nouvelle entreprise en rejouant l'ancienne à l'envers. Cela m'a embarrassé. Nous avons convenu d'un salaire de base de 215 000 $ après le financement, toute réduction temporaire nécessitant l'approbation du conseil d'administration et une date de fin écrite. Chaque octroi d'action de fondateur a été consigné dans des documents. Chaque invention préexistante a été inscrite dans des annexes. Chaque offre d'employé énumérait l'argent et les actions. Clairement, j'avais appris quelque chose. La douleur ne rendait pas automatiquement les gens plus sages. Parfois, elle ne faisait que leur faire répéter le schéma de l'autre côté. Il fallait choisir différemment. Claire Ligne a levé un tour de table de 8 millions de $. Non pas parce que les investisseurs détestaient Sommet Vantage, mais parce qu'Horizon fonctionnait. Notre premier client était une entreprise de logistique régionale en Oklahoma qui n'avait jamais utilisé Sommet Vantage. Notre deuxième était un fabricant alimentaire au Tennessee. Les contrats étaient modestes, réels. Je voulais ça. Pendant ce temps, l'action Sommet Vantage a récupéré une partie de la baisse du jour du lancement après la divulgation de la licence Atlas intérimaire. Morgan est resté PDG, mais le conseil d'administration a retiré l'autorité exclusive de lancement de produits de son bureau. Un comité de technologie et de risque a obtenu des droits d'approbation sur les principales versions de plateforme. David Kim, le conseiller juridique général, est devenu beaucoup plus populaire au sein de l'entreprise après que tout le monde ait réalisé qu'il avait envoyé les avis de renouvellement. Rémi Corbin, le chef de produit qui avait repris une grande partie de mon rôle public, m'a appelé un soir. Je te dois des excuses. Pour? J'ai pensé que le problème du lancement était quelque chose que tu avais fait à distance. La moitié d'Internet aussi. J'aurais dû vérifier le fichier de licence. Oui. Tu as prévenu le service juridique. Oui. Tu as prévenu l'ingénierie. Je t'ai dit que les droits Atlas expiraient le 30 juin lors de la revue d'architecture de mars. Il est resté silencieux. Alors j'ai pensé que tu parlais d'une vieille histoire de maintenance de brevets. C'est le problème de l'entreprise en une phrase. Rémi a ri sans humour. Juste. Il a demandé si je voudrais consulter sur la migration d'Atlas Core. J'ai dit oui via Claire Ligne aux tarifs commerciaux. Pas de rancune, pas de sauvetage gratuit. Sommet Vantage a signé l'accord. Cela a dérangé Morgan. Elle a appelé Daniel et s'est plainte que je facturais l'entreprise pour remplacer une technologie que l'on avait jadis maintenue en tant qu'employé. Daniel lui a dit quelque chose que j'aurais aimé entendre des années plus tôt. Le travail peut être intime et avoir quand même un prix. Je l'ai écrit. À la maison, Lily a commencé à se sentir à l'aise dans l'appartement. Elle a collé des dessins sur le réfrigérateur. Elle a corrigé ma recette de macaroni. Elle a commencé à demander quand elle reviendrait au lieu de si elle devait le faire. Un dimanche matin, elle s'est glissée sur le canapé à côté de moi pendant que j'examinais un plan d'embauche de Claire Ligne. Tu es le patron maintenant? L'un d'eux. Maman est une patronne. Oui. Es-tu aussi important que maman? C'était ça. La question que les adultes lui avaient appris à poser. J'ai fermé l'ordinateur portable.
Non. Ses yeux se sont écarquillés. Non. Les gens ne sont pas classés comme ça. Mais maman dirige une grande entreprise. Elle le fait. Tu en diriges une plus petite. Je le fais. Alors elle gagne. J'ai souri. Le travail n'est pas une course entre tes parents. Elle y a réfléchi. Puis elle a demandé, qui gagne le plus d'argent? Bonne tentative. Elle a gloussé. J'ai tiré une couverture sur ses pieds. Tu sais ce qui compte? Quoi? Que maman t'aime et que papa t'aime. Les boulots sont des boulots. Elle s'est appuyée contre moi. Pour la première fois, je croyais moi-même à cette phrase. La première attaque juridique sérieuse de Sommet Vantage est arrivée 38 jours après mon départ. Elle n'a pas été déposée par Morgan personnellement. Le conseil externe de l'entreprise a envoyé à Claire Ligne une lettre de mise en demeure alléguant qu'Horizon incorporait potentiellement des secrets commerciaux de Sommet Vantage et demandant des divulgations techniques avant le lancement commercial de Claire Ligne. Daniel a qualifié cela de prévisible. Noémie a qualifié cela d'agaçant. J'ai qualifié cela de mardi. Nous avons répondu par l'intermédiaire de notre avocat. Claire Ligne ne divulguerait pas de code source propriétaire sans un processus protecteur, mais nous avons fourni des registres de propriété, l'historique d'Atlas Core, des protocoles de développement indépendants, des déclarations d'employés et des eurodatages de dépôt tiers. Nous avons également offert un examen technique neutre sous confidentialité. C'était important. Je n'avais aucun intérêt à gagner par l'ambiguïté. Si nous étions propres, je voulais qu'un tiers crédible le dise. Sommet Vantage a accepté. Un ancien magistrat fédéral a supervisé le processus avec 2 experts logiciels indépendants. 3 semaines plus tard, les examinateurs ont conclu que la nouvelle couche d'application de Claire Ligne avait été développée indépendamment et ne contenait pas de code propriétaire de Sommet Vantage. Atlas Core restait soumis à mes droits de propriété préexistants. Le rapport ne disait pas que Sommet Vantage était diabolique. Il disait que la frontière de propriété existait. C'était suffisant. Sommet Vantage a retiré la menace de secret commercial. Morgan détestait ça aussi. À ce moment-là, la découverte du divorce était devenue plus difficile que la bataille de l'entreprise. La comptable judiciaire de Sophie a découvert que Morgan avait vendu une petite partie des actions de fondateur lors d'une transaction secondaire 18 mois plus tôt. Cette vente elle-même était légale. Le problème était où une partie des recettes était allée. Environ 1,9 million de dollars avaient été transférés dans 2 SARL contrôlés par Patricia et Thierry. La divulgation financière initiale de Morgan identifiait ces transferts comme des prêts familiaux. Il n'y avait pas de billets à ordre, pas de calendrier de paiement, pas d'intérêt, pas de remboursement. Sophie n'a pas appelé cela un vol. Elle a appelé cela une dissipation de biens communautaires traçables nécessitant une explication. Le tribunal a émis une ordonnance empêchant les 2 parties de transférer des actifs matrimoniaux significatifs en dehors des dépenses ordinaires jusqu'à ce que la division soit résolue. L'avocat de Morgan a demandé une médiation. J'ai accepté. Nous sommes restés dans des pièces séparées pendant 9 heures. À la 6e heure, le médiateur est entré dans ma pièce et a fermé la porte. Votre femme est prête à concéder que les transferts des SARL familiales font partie de la masse matrimoniale à des fins de division. Bien. Elle n'admet pas de faute. Je ne lui ai pas demandé. Elle veut également préserver son contrôle de vote chez Sommet Vantage. C'était attendu. Je détenais 8% d'actions sans droit de vote acquises pendant le mariage et j'avais des créances communautaires liées à une partie de son intérêt de fondateur. Je ne voulais pas devenir PDG par le divorce. Je voulais une division économique équitable sans déstabiliser une entreprise publique. Sophie et moi avons proposé un décalage. Morgan conserverait le contrôle de vote. Je recevrais une combinaison de liquidités, une partie d'actions négociables soumises aux restrictions de la loi sur les valeurs mobilières, et d'autres actifs matrimoniaux. Les transferts des SARL familiales seraient comptés contre sa part. La maison serait vendue à moins que l'un de nous ne rachète l'autre à une évaluation indépendante. Morgan a rejeté la proposition ce jour-là. 2 semaines plus tard, elle a accepté la plupart des points. La question parentale a pris plus de temps. Le conseiller a rapporté que Lily montrait des signes de conflit de loyauté, pas d'abus graves, pas de lavage de cerveau, un enfant essayant de plaire à l'adulte présent dans la pièce.
Patricia avait fait à plusieurs reprises des commentaires négatifs sur moi. Thierry les avait répétés. Morgan avait souvent échoué à les arrêter. Mais le conseiller a également constaté que Lily était profondément attachée à sa mère et bénéficiait d'un temps prévisible avec les deux parents. C'était important. Je ne voulais pas gagner Lily en éloignant Morgan. Nous avons finalement convenu d'un plan parental proche de la garde alternée avec des restrictions sur le dénigrement et l'exigence que Patricia et Thierry ne discutent pas de l'argent, du travail ou du divorce de l'un ou l'autre parent avec Lily. Morgan a suivi le cours parental. Moi aussi. Une séance nous a demandé d'écrire la phrase que nous craignons que notre enfant ne croie à cause du divorce. La mienne, papa est parti parce que le travail était plus important que nous. Celle de Morgan, maman a fait partir papa parce qu'elle pensait qu'il était inutile. Nous les avons lus au bureau du conseiller. Aucun de nous n'a regardé l'autre pendant longtemps. Finalement, Morgan a dit, « Je n'ai jamais pensé que tu étais inutile. » J'ai répondu avec prudence, « Je te crois. » Elle a eu l'air surprise. Cela ne signifie pas que j'ai agi comme si je croyais le contraire. Son visage a changé. Nous apprenions à parler avec des phrases qui pouvaient contenir deux vérités à la fois. Claire Ligne a grandi pendant tout ce temps, pas de manière explosive. Je refuse l'idée fantaisiste qu'un seul lancement de produit transforme une entreprise de 12 personnes en un empire en 30 jours. Nous avons embauché lentement. Notre premier financement de démarrage a payé pour 28 personnes. 6 mois plus tard, nous en avions 46. Les premiers clients d'Horizon ont apprécié les performances, mais ils ont aimé quelque chose d'autre encore plus. Nous avions écrit des outils de migration qui permettaient aux entreprises de tester notre plateforme parallèlement aux systèmes existants au lieu de parier l'ensemble de l'opération sur un seul changement. Ce n'était pas aussi spectaculaire que Skyline. Ça s'est vendu. Un important fournisseur automobile nous a invités à un projet pilote. Puis une entreprise de robotique d'entrepôt, puis un grand distributeur alimentaire. Certains clients de Sommet Vantage nous ont également contactés. Nous n'avons sollicité personne sous des discussions restreintes actives. Lorsque des clients nous ont approchés, Daniel a examiné la situation. Nous avons concouru ouvertement. Parfois, Sommet Vantage gagnait, parfois nous. C'était le business. L'ancienne entreprise ne s'est pas effondrée. Elle a cependant perdu l'illusion que Morgan seul avait tout construit. Le comité spécial a publié un rapport de gouvernance. Il a divulgué, sans révéler les détails matrimoniaux, que Sommet Vantage avait permis à une dépendance matérielle du produit à une pays tierce détenue par le fondateur d'atteindre l'expiration sans examen du conseil d'administration. Il a également constaté que la rémunération et la gouvernance du rôle d'un cadre technique fondateur avaient été mal documentées. Morgan a conservé son titre de PDG, mais le conseil d'administration a nommé un nouveau directeur principal indépendant et a exigé une planification de la succession de la direction. Elle a survécu. Ce n'était pas la fin que les gens en ligne voulaient. Ils voulaient que la femme PDG arrogante soit jetée hors du bâtiment à l'heure du déjeuner. La réalité avançait plus lentement. Puis un deuxième problème a fait surface. Le plus grand actionnaire de l'entreprise a demandé pourquoi le discours public de Morgan sur Skyline avait décrit la plateforme comme entièrement propriétaire alors qu'un composant critique m'était concédé sous licence. Le libellé n'était pas nécessairement une fraude boursière. Les divulgations mentionnaient bien la technologie sous licence en général, mais le facteur de risque avait sous-estimé l'importance d'Atlas Core. Le comité d'audit a étendu son examen. Morgan a cessé d'apparaître à la télévision. Sommet Vantage a retardé 2 déploiements clients majeurs jusqu'à ce que l'architecture de migration soit plus claire. L'action a de nouveau chuté. Au même moment, Patricia et Thierry se sont retournés contre Morgan. Cela a commencé par l'argent. Thierry avait prévu un mariage coûteux et s'attendait à ce que Morgan couvre l'apport pour une maison. L'ordonnance de conservation des biens du tribunal a gelé ce plan. Il m'a appelé 2 fois. Je n'ai pas répondu. Puis il a envoyé un message, « Tu as détruit cette famille. » Je l'ai transmis à Sophie et je l'ai bloqué. Patricia appelait Morgan quotidiennement, exigeant qu'elle règle le divorce avant que l'argent de la famille ne disparaisse chez les avocats. Morgan a finalement demandé à Patricia et Thierry de quitter la maison. Thierry est allé en ligne. Il a posté un flux en direct de 20 minutes se plaignant que sa sœur l'avait abandonné après avoir utilisé la famille pour construire son image. Puis il a dit quelque chose qu'il a probablement immédiatement regretté.
Émile a construit cette putain de technologie de toute façon. Morgane savait juste comment la vendre. La vidéo a circulé, non pas parce qu'elle prouvait quoi que ce soit légalement, mais parce qu'elle venait de son frère. Les journalistes ont rejoué de vieilles vidéos de Sommet Vantage et ont remarqué à quel point j'avais disparu tôt des événements publics. Un récit s'est formé. Morgane Dupré avait effacé son mari cofondateur technique. C'était trop simple. C'était aussi assez proche de la vérité pour faire mal. L'équipe de communication de Morgane a demandé si je voudrais publier une déclaration disant qu'elle avait toujours crédité ma contribution. J'ai refusé. J'ai également refusé les journalistes me demandant de l'attaquer. Ma seule déclaration publique fut « Sommet Vantage a été construite par de nombreuses personnes. Je suis fier du travail que j'y ai accompli. Les questions de propriété et de rémunération sont traitées par les processus juridiques et d'entreprises appropriés. Claire Ligne se concentre sur ses propres clients et produits. Noémie Alu, ennuyeux. Merci. Les investisseurs vont adorer. Je déteste les investisseurs. Tu dis ça en prenant leur argent. Je contiens des contradictions. Un soir, Morgane est venue chercher Lily à mon appartement. Habituellement, nous échangions quelques phrases pratiques. Médicaments, école, chaussures. Cette nuit-là, Lily était encore en train de finir un dessin. Morgane se tenait dans le couloir. Tu aurais pu me détruire dans la presse. Je n'essaie pas de le faire. Elle avait l'air épuisée. Thierry a fait assez. Il est ton problème maintenant. Je l'ai fait partir. Bien. Il dit que je t'ai choisi plutôt que la famille. Je l'ai regardé. Tu ne m'as pas choisi. Elle a tressailli. J'ai regretté la cruauté. Je l'ai corrigé. Tu as choisi une limite. C'est différent. Morgane a hoché la tête. Après un moment, elle a dit, « Maman a dit des choses à Lily parce que je me plaignais de toi. » Je suis resté silencieux. Je rentrais à la maison en colère. Je disais que tu étais impossible, que tu te souciais plus du code que des gens, que tu ne comprenais pas les affaires. Je sais comment. Lily a répété des versions. Morgane a regardé vers le salon. J'ai créé la permission. C'était une phrase exacte. Oui. Elle a dégluti. Je suis désolé. Aucune demande attachée. Aucune demande de revenir à la maison. J'ai hoché la tête. Merci. Lily est sortie en tenant son dessin. Il montrait 3 maisons. Une étiquetée, maman, une étiquetée, papa, une étiquetée, école. Morgane s'est accroupie. Qu'est-ce que c'est? Ma semaine. Elle avait dessiné des flèches entre les maisons. Morgane a souri, très organisée. Lily a pointé ma maison. Papa met trop de lait dans les macaronis. Morgane a ri. Moi aussi. Pour la première fois depuis le début du divorce, nous avons partagé une blague devant Lily sans faire semblant que le mariage allait bien. Cette nuit-là, après leur départ, je me suis assis seul à la table de la cuisine. Le combat pour l'entreprise avait été plus facile. Le code avait une propriété. Les contrats avaient des dates. Les licences avaient des clauses. Le mariage avait une mémoire. La parentalité avait une enfant de 5 ans avec un renard en peluche dessinant des flèches entre 2 maisons. Il n'y avait pas de ligne triomphante qui résolvait cela. Seulement un meilleur comportement répété assez longtemps pour devenir de la confiance. La licence Atlas Core de 6 mois a donné à Sommet Vantage une chose dont elle avait cruellement besoin. Du temps. Elle n'a pas donné de certitude à l'entreprise. Chaque client stratégique posait désormais la même question avant de signer un renouvellement Skyline. Que se passe-t-il après le 31 décembre? Sommet Vantage avait 3 choix. Acheter Atlas Core. L'acquérir sous licence à long terme. Le remplacer. Rémi voulait le remplacement. David Kim, le conseiller juridique général, voulait une licence à long terme jusqu'à ce que le remplacement soit prouvé. Morgane voulait acheter la technologie et mettre fin à la dépendance. Le conseil voulait que les 3 options soient évaluées. Claire Ligne ne voulait aucun drame. Notre propre clientèle était passée à 14 entreprises, et le premier pilote industriel majeur d'Horizon entrait en production.
Je n'avais aucun intérêt à transformer mon ancien mariage en modèle économique de ma nouvelle entreprise. Noémie s'en est assurée. Sommet Vantage n'est pas une stratégie, m'a-t-elle dit lors d'une réunion du conseil. C'est un client. Ce n'est même pas notre client. Il licencie ma PI préexistante par mon intermédiaire. Exactement. Garde ça séparé. Daniel a créé une nouvelle société holding de PI pour Atlas Core. Clairligne a licencié la technologie de cette entité sur le même principe que toute entreprise sans lien. Ma propriété personnelle ne donnait pas à Clairligne la permission de traiter le code avec désinvolture. Documentation, redevance, gouvernance. Cela semblait presque excessif. C'est pourquoi j'aimais ça. En octobre, Sommet Vantage a fait une offre d'acquisition pour Atlas Core, 8,5 millions de dollars. 5 ans plus tôt, ce chiffre aurait semblé impossible. J'ai refusé. Ils sont revenus à 12. J'ai refusé à nouveau. Morgan ne m'a pas appelé. Le comité spécial du conseil s'en est occupé par l'intermédiaire du conseil. Finalement, Hélène Portier a demandé une réunion. Daniel et moi nous sommes joints à distance. Hélène a dit, quel prix vend l'API? Je ne la vends pas. Tout a un prix. Tout n'a pas à être vendu. Elle a souri faiblement. Juste. Alors, combien coûte une licence non exclusive de 5 ans? Ça, j'étais prêt à en discuter. Nous avons négocié. Sommet Vantage a reçu une licence commerciale de 5 ans avec un support défini, un droit de migration et aucune exclusivité. Clairligne pouvait continuer à développer Horizon. Sommet Vantage pouvait s'éloigner d'Atlas si elle le souhaitait. Aucune entreprise ne tenait l'autre en otage. L'accord valait 4,2 millions de dollars d'avance plus des frais de support annuels. Morgan m'avait dit un jour que 46 000 dollars était le prix du marché pour mon travail. Quelques mois plus tard, l'entreprise qu'elle dirigeait a payé des millions pour le droit de continuer à utiliser une partie de ce travail. Je m'attendais à ce que ça fasse plus de bien que ça n'en a fait. Au lieu de cela, je me suis surpris à penser à chaque fois où j'avais accepté « nous sommes mariés » comme réponse à une question commerciale. Le contrat n'a rien guéri. Il a prouvé qu'un marché pouvait fixer le prix de ce que l'intimité avait estompé. L'accord Atlas a également forcé une conversation inconfortable de plus au sein de Clairligne. Noémie a demandé si je contrôlais encore personnellement trop l'avenir de l'entreprise simplement parce que je possédais l'ancienne technologie. Elle avait raison de demander. Si j'avais été frappé par un camion, Atlas Core aurait toujours appartenu à ma succession tandis que Clairligne en dépendait. Ce n'était pas beaucoup mieux que le risque que Sommet Vantage avait créé. Alors Daniel a construit une structure de continuité. Ma société holding de PI a accordé à Clairligne une licence à long terme qui ne pouvait pas être révoquée sur un coup de tête. Si je mourais ou devenais incapable, l'entreprise conservait les droits d'exploitation. Toute acquisition future ou changement de contrôle avait un processus défini. Un fiduciaire neutre détenait certains documents de continuité. Signer ces papiers m'a semblé étrange. Atlas avait été autrefois la seule chose que je protégeais parce que je ne faisais pas confiance à une entreprise pour me protéger. Maintenant, je protégeais une entreprise de moi. C'était la différence entre le levier et la gouvernance. Le levier demandait, combien de pouvoir puis-je garder? La gouvernance demandait, que se passe-t-il lorsque la personne au pouvoir est indisponible, en colère, dans l'erreur ou partie? J'avais passé des années à poser cette question à Sommet Vantage. Je ne pouvais pas la refuser à Clairligne simplement parce que la réponse me limitait. Le règlement du divorce a pris forme au même moment. La comptabilité judiciaire est devenue la partie la plus laide. Le 1,9 million de dollars transférés au SARL de Patricia et Thierry n'était pas le seul problème. Il y avait aussi des achats de propriétés effectués par des entités que Morgan avait financées avec le produit d'une vente d'actions secondaires. Morgan a soutenu que certains transferts étaient des prêts. Patricia a soutenu qu'il s'agissait de dons. Thierry a affirmé ne rien savoir de tout cela tout en publiant simultanément des photos d'un appartement au nom de l'une des SARL. La comptable de Sophie n'a pas argumenté sur les réseaux sociaux. Elle a retracé l'argent, de la banque au courtier, du courtier à l'entité, de l'entité à la propriété. Le médiateur a finalement été direct. Si les transferts sont des dons, ils peuvent être traités comme une dissipation d'actifs communautaires. S'il s'agit de prêts, la masse matrimoniale est propriétaire des créances.
Quoi qu'il en soit, l'argent ne disparaît pas. Morgan a fixé la feuille de calcul. Patricia a cessé de l'appeler pendant 3 jours après cela. L'accord final sur la propriété a permis à Morgan de conserver ses actions de contrôle de Sommet Vantage. J'ai reçu des actifs liquides, une partie d'actions négociables, des comptes de retraite et un paiement de péréquation en espèces basé sur une évaluation indépendante. La maison a été vendue. Morgan a déménagé dans un condominium plus proche de l'école de Lily. Je suis resté dans mon appartement pendant 6 mois supplémentaires parce que Lily s'y était attachée. Cela m'a surpris. Lorsque nous sommes arrivés, elle l'appelait « la maison temporaire de papa ». Finalement, elle l'a appelé « notre appartement ». Le plan parental s'est établi à près de 50-50e. Pas de vainqueur, pas de vaincu. Morgan et moi avions tous deux des droits de décision sur l'éducation et les soins médicaux. Aucun de nous ne pouvait éloigner Lily sans accord ou approbation du tribunal. Il nous était tous deux interdit de discuter de litiges ou de différends financiers autour d'elle. Patricia et Thierry ne pouvaient voir Lily que lorsque Morgan était présente, jusqu'à ce que le conseiller en recommande autrement. Patricia détestait ça. Elle m'en a blâmé. J'ai cessé de répondre. Thierry a essayé une tactique différente. Il est venu au bureau de Claire Ligne, pas avec des caméras, pas avec des avocats, juste en colère. La réceptionniste a appelé la sécurité avant de me dire qu'il était là. Je suis allé dans le hall avec notre responsable des opérations. Thierry se tenait près de la porte. Tu as gelé mon compte. Non, ton affaire de divorce a tout gelé. Le tribunal a restreint les transferts impliquant des actifs matrimoniaux litigieux. Même chose. Non. Il a ri amèrement. Tu parles toujours comme un contrat. J'ai appris. Tu sais que je devais conclure l'achat d'une maison. Je sais. Maman dit que tu prends tout. Je divise les biens matrimoniaux avec Morgan. Tu ne fais pas partie de mon divorce. Tu ruines son entreprise. Non. Tu as pris la technologie. Je possède Atlas Core. Tu penses que tu es meilleur que nous maintenant parce que les investisseurs appellent. Je l'ai regardé. Non. Il s'attendait à plus. Je ne le lui ai pas donné. Finalement, il a dit, Morgan est en train de s'effondrer. Ça a attiré mon attention. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle dort à peine. Réunion du conseil tous les jours. Avocat. Maman lui crie dessus. Lily ne dit plus rien à grand-mère à cause de cette stupide ordonnance du tribunal. Bien. Il a fixé. Quoi? Lily ne devrait pas être mêlée aux disputes d'adultes. Tu te fiches de ce qui arrive à Morgan. J'ai réfléchi à la question. Je me soucie. Je ne suis pas responsable de régler ça. Thierry a secoué la tête. Tu avais l'habitude de tout régler. Oui. Puis je l'ai laissé avec la sécurité. Cette phrase m'a suivi à l'étage. Tu avais l'habitude de tout régler. Chez Sommet Vantage, les investisseurs avaient commencé à remettre en question le leadership de Morgan. Le comité spécial n'a trouvé aucune preuve qu'elle avait intentionnellement lancé Skyline en sachant que la licence avait expiré. Il a cependant constaté qu'elle avait ignoré de multiples avis juridiques, minimisé le risque de propriété technique et permis que la dynamique de mariage des fondateurs remplace la gouvernance normale de la rémunération et de l'API. Le conseil ne l'a pas licencié. Il a émis des exigences formelles de remédiation. Supervision indépendante des risques produits, planification obligatoire de la succession, pas de transferts familiaux liés aux opportunités de l'entreprise, divulgation améliorée. Le marché a mal réagi quand même. Morgan a survécu au vote par une faible marge. 2 mois plus tard, elle a demandé à me rencontrer. Pas à Claire Ligne. Pas à mon appartement. Dans un café public près de l'école de Lily. Elle semblait plus mince. Tu as entendu parler du vote? Oui. Tu aurais pu les pousser à me retirer. Comment? Hélène te respecte. Elle a aussi des devoirs fiduciaires. Morgan a regardé son café. Je n'arrête pas de penser que tu attends que je perde tout. Non. Ce serait plus facile. Pourquoi? Alors je pourrais être en colère contre toi.
Je comprenais ça trop bien. Elle a dit, j'ai signé le règlement de propriété. Sophie me l'a dit. J'ai dit à maman que l'argent des SARL serait compté contre ma part. Comment ça s'est passé? Elle a dit, j'ai choisi toi plutôt qu'elle. J'ai presque souri. Cette famille a un vocabulaire limité. Morgane a souri brièvement. Puis elle est devenue sérieuse. J'ai aussi dit à Thierry que je ne paierais pas ses dettes. Bien. J'aurais dû faire ça il y a des années. Oui. Ses yeux se sont dirigés vers la fenêtre. Je pensais qu'aider les autres prouvait que je ne devenais pas comme mon père. Qu'est-ce que tu veux dire? Il a perdu de l'argent, a déçu les gens, m'a laissé avec une entreprise pleine de dettes. Je pensais que si je pouvais subvenir aux besoins de tout le monde, j'étais différente. Alors tu as pourvu jusqu'à ce que personne n'ait de limite. Elle a hoché la tête. Et avec toi, j'ai fait le contraire. J'ai attendu. J'ai pris. Ce mot a frappé. J'ai pris ton travail technique parce que nous étions mariés. J'ai pris ton temps parce que l'entreprise en avait besoin. J'ai pris ton salaire parce que le ménage avait de l'argent de toute façon. J'ai laissé maman parler de toi comme si tu étais dépendante parce que la corrigée m'aurait forcé à admettre à quel point l'entreprise dépendait de toi. Je ne l'ai pas sauvée de la confession. Elle a continué, je suis en thérapie. C'est bien. Je ne te le dis pas pour que tu reviennes. C'est bien aussi. Elle m'a regardé. Penses-tu que je devrais démissionner? Ce n'est pas ma décision. Je te le demande. Non, tu le demandes à l'ancienne personne qui décidait des choses que tu ne voulais pas décider. Elle est devenue silencieuse. Puis elle a hoché la tête. Tu as vraiment fini de me réparer. Oui. C'était l'une des choses les plus tristes et les plus honnêtes que j'ai jamais dites. Un mois plus tard, Morgane a annoncé qu'elle quitterait son poste de PDG de Sommet Vantage à la fin de l'exercice fiscal. Elle est restée administratrice et actionnaire majeure. Rémi est devenu PDG par intérim pendant que le conseil cherchait à l'extérieur. La presse a appelé cela les retombées de la crise Skyline. C'était en partie vrai. Morgane a dit quelque chose de plus simple à Lily. Maman change de travail. Lily a demandé, tu t'es fait virer? Morgane m'a regardé. Je n'ai rien dit. Elle a répondu, non, j'ai décidé que j'avais besoin d'un travail différent pour un temps. Tu gagneras moins d'argent? Morgane a ri. Probablement. Lily a réfléchi. Puis elle a dit, papa dit que les boulots ne sont pas une course. Morgane m'a regardé à nouveau. Cette fois, ses yeux se sont adoucis. Il a raison. C'était la première fois que je réalisais que la leçon avait enfin pris la bonne direction. Sommet Vantage n'est pas morte après le départ de Morgane. Elle est devenue plus petite. C'était différent. La nouvelle PDG, Anila Desjardins, venait d'une grande entreprise de logiciels industriels de Chicago. Elle n'avait pas d'histoire avec Morgane, pas d'attachement émotionnel à Skyline, et aucun intérêt à préserver la mythologie des fondateurs. Son premier appel aux investisseurs fut brutalement simple. Skyline restait commercialement viable sous la licence Atlas Core de 5 ans. Les marges seraient plus faibles en raison des coûts de licence. 2 lignes de produits expérimentales étaient en cours de fermeture. Les couches de gestion seraient réduites. Sommet Vantage se concentrerait sur les clients qui payaient réellement. Le cours de l'action a chuté de 12% après l'appel, puis a récupéré 8%. L'honnêteté ennuyeuse fonctionnait parfois. Anila a demandé à me rencontrer 3 mois après sa prise de fonction. J'ai amené Daniel. Elle a amené David Kim. Nous nous sommes rencontrés dans l'ancienne salle de conférence exécutive de Sommet Vantage. Morgane n'était pas là. C'était étrange. Anila a ouvert avec une proposition. Sommet Vantage voulait vendre une unité d'ingénierie non essentielle qui maintenait les intégrations d'entrepôts hérités, 78 employés, 43 clients, des contrats de support récurrents. L'unité chevauchait la feuille de route de Claire Ligne. Pourquoi nous, a demandé Noémie quand j'ai présenté l'opportunité au conseil de Claire Ligne. Parce que nous comprenons la technologie et pouvons intégrer l'équipe. Voulons-nous les clients? Certains. Voulons-nous les employés? Beaucoup. Voulons-nous les passifs de Sommet Vantage? Non.
C'est devenu la structure. Nous n'avons pas acquis Sommet Vantage. Nous avons négocié un carve-out d'actifs, des contrats clients sélectionnés, de l'équipement, des outils de support et des offres à l'équipe technique. Sommet Vantage a conservé les anciens litiges et passifs historiques. Clearline n'a pas assumé les obligations de Skyline. La licence Atlas est restée séparée. La transaction était commerciale, pas émotionnelle. Cela n'a pas empêché Internet de l'appeler vengeance. Ancien CTO sous-payé achète une partie de l'entreprise de son ex-femme. Le titre m'a suffisamment agacé pour que Noémie l'imprime et le colle sur la porte de mon bureau. Tu as besoin de meilleurs hobbies, lui ai-je dit. C'est un excellent hobby. L'acquisition a créé une question plus difficile. Que faire des gens qui m'avaient raillé? Certains des 78 employés avaient travaillé chez Sommet Vantage pendant mes pires années. L'un d'eux m'avait appelé le « directeur à 46 000 $ » dans un canal Slack privé. Un autre avait répété des rumeurs selon lesquelles je n'étais employé que parce que Morgan avait pitié de moi. Deux avaient activement essayé de me chasser des revues d'architecture. D'autres étaient simplement restés silencieux. Notre responsable RH a demandé si je voulais un droit de veto sur les offres. Non, tu es la PDG. C'est précisément pourquoi je ne devrais pas prendre de décision d'embauche individuelle basée sur d'anciennes rancunes. Nous avons établi des critères, des compétences, des performances, des comportements, des antécédents, des références, si quelqu'un avait participé à du harcèlement ou avait seulement existé dans une mauvaise culture. Les personnes qui avaient fait un travail crédible et reconnu les erreurs passées ont été prises en compte. Les personnes ayant des antécédents de harcèlement ou de malhonnêteté documentés ne l'ont pas été. Un ingénieur, Stéphane Mercier, est venu à son entretien visiblement nerveux. Je ne me suis joint que parce qu'il était envisagé pour un rôle technique senior. Il m'a regardé. Je vous dois des excuses. Vous pouvez en faire. Ça ne vous garantira pas automatiquement un emploi. Juste. Il avait été l'une des personnes qui plaisantaient sur mon salaire. Pas constamment. Suffisamment. Je pensais que Morgan vous avait poussé à partir parce que vous ne performiez plus, a-t-il dit. Pourquoi? Parce que c'est ce que disaient les managers. Avez-vous déjà regardé mon travail? Non. Alors pourquoi le répéter? Il a dégluti. Parce que tout le monde le faisait. J'ai attendu. C'est une mauvaise réponse. C'est une réponse honnête. Ça comptait. Son entretien technique était excellent. Ses références étaient solides. Il a obtenu le poste. Un autre ancien manager est venu et a passé 20 minutes à expliquer pourquoi m'insulter n'était que de la plaisanterie de bureau. Il n'a pas été embauché. Non pas parce que je l'ai puni, mais parce que la responsabilité fait partie du leadership. Le carve-out a été finalisé 8 mois après mon départ de Sommet Vantage. Clearline est passé de 63 à 131 personnes du jour au lendemain. Cela m'a terrifié plus que le tour de table. La croissance a créé la même tentation que j'avais vue chez Sommet Vantage. Agir vite. Faire confiance aux bonnes personnes. Régler la paperasse plus tard. J'ai refusé. Chaque employé transféré a reçu une offre écrite. Titre, salaire, action, éligibilité, ligne hiérarchique, avantages. Personne n'a entendu, on réglera ça après l'intégration. Notre équipe financière s'est plainte que cela ralentissait la clôture. Je leur ai dit que ralentir était le but. Lors de la réunion d'accueil, je me suis tenu devant la nouvelle équipe combinée. Je n'ai pas raconté l'histoire de ma vie. J'ai montré une diapositive. Règle numéro 1 de Clearline, pas de postes invisibles. En dessous, si vous êtes régulièrement propriétaire d'un travail, le rôle doit le dire. Si le rôle change matériellement, la rémunération est révisée. Si de l'API est apportée, la propriété est documentée. Si quelqu'un dit « nous sommes une famille », demandez ce qu'ils veulent dire avant de signer quoi que ce soit. Le premier cycle de paie après le carve-out a révélé un autre problème hérité. 11 employés transférés exerçaient des responsabilités supérieures à leur titre depuis plus d'1 an. Sommet Vantage leur avait promis à plusieurs d'entre eux des revues après le lancement de Skyline. J'ai senti mon estomac se nouer lorsque les RH m'ont montré la liste. Même phrase, personnes différentes. Après le lancement, nous ne pouvions pas promouvoir les 11 immédiatement.
Certains rôles n'existaient pas dans la structure de Claire Ligne. Certaines personnes avaient besoin de formation avant de prendre pleine responsabilité, mais nous pouvions leur dire la vérité. Nous avons rencontré chaque personne individuellement. Là où le travail était temporaire, nous avons fixé une date de fin ou une allocation. Là où le travail était permanent, nous avons ouvert une révision de la rémunération. Là où quelqu'un n'était pas prêt pour le rôle supérieur, nous avons expliqué l'écart et mis les attentes par écrit. Une ingénieure, Danielle Brox, a regardé sa lettre d'évaluation et a dit « Vous voulez dire que je n'ai pas besoin de menacer de démissionner d'abord ?» Non. Elle a ri. Je suis sérieuse. Moi aussi. Cette phrase m'a préoccupé tout l'après-midi. Un processus décent semblait révolutionnaire uniquement parce que trop de gens avaient vécu le contraire. J'ai demandé au RH de suivre chaque affectation temporaire de plus de 60 jours. Non pas parce que chaque tâche supplémentaire méritait une augmentation. Mais parce qu'aucun employé ne devrait se réveiller 5 ans plus tard et découvrir qu'aider était tranquillement devenu un travail permanent que personne n'avait l'intention de rémunérer. Les gens ont ri à la dernière ligne. Moi aussi. Puis je suis devenu sérieux. Une entreprise peut se soucier des gens. Elle peut être loyale. Elle peut être généreuse. Mais aucun de ces mots ne remplace un contrat. Noémie était assise au fond de la salle et souriait. Après, elle a dit, « Tu sais, tu es en train de devenir un philosophe d'entreprise. » C'est une terrible accusation. Assume-le. L'affaire familiale a également atteint une étape plus calme. Notre divorce est devenu définitif. Pas de confrontation dramatique en salle d'audience. Nous avons signé. Le juge a examiné. Le décret a été rendu. Morgan et moi avons partagé les droits parentaux. La division financière a suivi l'accord de médiation. Les transferts des SARL familiales ont été comptabilisés. Patricia a déménagé dans une maison plus petite après la vente d'une propriété contestée. Thierry a perdu l'appartement qu'il s'attendait à garder parce qu'il appartenait à une SARL financée avec de l'argent matrimonial. Il a blâmé tout le monde. Puis la réalité l'a rattrapé d'une manière plus ordinaire. Il avait construit une personnalité en ligne autour de l'accès à la richesse de Morgan. Quand l'argent a cessé, les parrainages se sont taris. Un privilège fiscal a fait surface en raison de revenus d'influenceurs impayés. Un partenaire commercial l'a poursuivi pour une entreprise de jeux ratés. Rien de tout cela n'avait quoi que ce soit à voir avec moi. C'était important. Je n'avais pas besoin d'orchestrer les conséquences pour Thierry. Il l'avait fait lui-même. Patricia a demandé à Morgan de la laisser réemménager. Morgan a dit non. La première fois qu'elle me l'a dit, j'ai été surpris. Tu as dit non? Oui. Comment te sens-tu? Terrible. Bon signe. Elle m'a lancé un regard. Tu aimes le langage thérapeutique maintenant? Un peu. Morgan avait pris un rôle de conseillère opérationnelle auprès d'une petite entreprise d'énergie propre à Houston. Pas PDG, pas public. Elle faisait la navette une partie de la semaine et organisait son emploi du temps autour de Lily. La personne qui agissait autrefois comme si la garde d'enfants était quelque chose que ma carrière devait absorber tenait maintenant un calendrier avec les ramassages scolaires mis en évidence. Cela n'effaçait pas le passé. Cela changeait le présent. Lily a changé aussi. Elle a cessé de demander quel parent était le plus important. Elle a cependant développé un vif intérêt à tout comparer. Qui faisait les meilleures crêpes? Qui conduisait le plus vite? Qui était le moins doué pour tresser les cheveux? Morgan gagnait facilement pour les cheveux. Je gagnais pour les crêpes en trichant avec des pépites de chocolat. Un samedi, Lily a demandé si elle pouvait venir à Claire Ligne. Je l'ai amenée pour 1 heure. Elle s'est assise à une table de conférence à colorier pendant que je terminais une revue de budget. Stéphane Mercier est passé. Il s'est arrêté. C'est Lily? Elle a levé les yeux. Oui. J'ai travaillé avec ton papa. Lily a posé la question que les enfants posent toujours aux adultes sans prévenir. Était-il bon? Stéphane m'a regardé. J'ai presque ri. Il a répondu avec prudence. Il était meilleur que ce que nous lui avons fait croire. Lily a froncé les sourcils. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire oui.
Elle a hoché la tête et a repris son coloriage. Après son départ, j'ai regardé le mur de verre. Des années plus tôt, j'avais voulu que toute l'entreprise admette que je comptais. Maintenant, une phrase honnête de quelqu'un qui avait jadis participé aux plaisanteries me semblait suffisante. Ce soir-là, Morgan a récupéré Lily à mon appartement. Lily a couru vers la voiture. Morgan est resté près de la porte. Anila m'a parlé du carve-out. D'accord. Elle a dit, tu as protégé les offres aux employés. Nous avons protégé la transaction. Tu vois ce que je veux dire? Je voyais. Elle a baissé les yeux. Avant, je pensais que l'impitoyabilité était la raison pour laquelle l'entreprise grandissait. Parfois, ça a aidé. C'est généreux. C'est vrai. Et parfois. Parfois tu appelais l'exploitation de la discipline parce que les chiffres étaient bons. Elle a accepté la phrase. Puis elle a dit, je suis contente que tu aies acheté cette équipe. Nous avons acheté des actifs. Tu corriges toujours chaque mot. Des formations professionnelles. Elle a souri. Bonne nuit, Émile. Bonne nuit. Pas de supplication. Pas d'hostilité. Pas d'arguments inachevés. Lorsque les portes de l'ascenseur se sont refermées derrière elle, j'ai réalisé que c'était la première année de ma vie d'adulte où ni mon mariage ni mon travail ne m'obligeaient à prouver que je méritais du respect chaque jour. Je n'avais pas su à quel point cette preuve avait été épuisante jusqu'à ce que je cesse de la soumettre. La première année complète de Claire Ligne après le carve-out de Sommet Vantage fut l'année où j'ai finalement cessé de mesurer ma vie par rapport à celle de Morgan. C'était plus difficile que de partir. Pendant des mois, chaque bonne chose chez Claire Ligne avait une comparaison invisible attachée. Notre premier accord client à 8 chiffres était satisfaisant parce que Sommet Vantage m'avait autrefois traité comme un ingénieur de bas niveau. Notre premier prix de l'industrie était satisfaisant parce que Morgan avait cessé de m'emmener à des événements. Nos chiffres d'embauche étaient satisfaisants parce qu'on m'avait dit un jour que j'étais remplaçable. Même le succès était encore lié à l'endroit que je prétendais avoir quitté. Noémie l'a remarqué avant moi. Nous examinions la présentation pour la série B quand elle s'est arrêtée sur une diapositive montrant notre croissance par rapport à nos principaux concurrents. Sommet Vantage en faisait partie. Pourquoi est-ce là? Contexte du marché. Non. Elle a pointé 2 entreprises plus grandes dont nous parlions à peine. Ce sont le contexte du marché. Sommet Vantage et le contexte émotionnel. J'ai fixé la diapositive. C'est une comparaison pour les investisseurs. C'est un graphique de vengeance. J'ai ri. Elle non. Émile, si l'identité de Claire Ligne est d'être l'entreprise qui prouve que Sommet Vantage a tort, nous avons un plafond. Cela m'a irrité parce que je savais qu'elle avait raison. J'ai supprimé la diapositive. La série B s'est clôturée à 42 millions de dollars. Notre valorisation a dépassé les 300 millions de dollars. L'argent ne nous a pas mis en sécurité. Il a rendu nos erreurs plus coûteuses. Nous avons embauché un directeur financier, un chef de la sécurité et 3 responsables régionaux. Pour la première fois, Claire Ligne avait suffisamment de niveau de gestion pour que je ne puisse plus savoir personnellement ce que chaque employé faisait. Cela m'a effrayé. Chez Sommet Vantage, j'avais passé des années à compenser les systèmes faibles en sachant tout. Chez Claire Ligne, faire cela ferait de moi le même point de défaillance unique dont je me plaignais. J'ai donc appris à laisser l'information exister sans moi. Les revues opérationnelles hebdomadaires ont été confiées aux propriétaires d'entreprises. Les décisions d'architecture technique passaient par un conseil présidé par notre architecte en chef. Je ne conservais un droit de veto que pour un ensemble étroit de questions juridiques, de sécurité et de risques existentiels. J'ai cessé d'être mis en copie sur les escalades de routine. La première semaine où ma boîte de réception est passée sous les 100 messages par jour, je me suis inquiété que les gens me cachaient des choses. Ce n'était pas le cas. Ils travaillaient. Le conseil d'administration de Claire Ligne m'a finalement demandé de construire un plan de succession formel pour moi-même. Cette conversation aurait autrefois semblé insultante. Chez Sommet Vantage, être remplaçable semblait signifier être jetable. Maintenant, je comprenais la différence. Une entreprise saine devrait pouvoir survivre à son fondateur. Un fondateur sain devrait vouloir cela. Maya Pelletier est devenue la successeur technique désignée pour l'architecture produit.
Noémie et le conseil ont identifié 2 personnes qui pourraient diriger les opérations en cas d'urgence. Notre conseiller juridique général conservait des instructions scellées pour la continuité de la propriété intellectuelle. Les communications avec les investisseurs ne dépendaient pas de moi seul. Ensuite, le conseil m'a demandé de prendre 2 semaines consécutives de congé des opérations quotidiennes. Je me suis plaint. Noémie a souri. Tu as établi la politique. Je l'ai établie pour d'autres personnes. Excellente logique de fondateur. J'ai emmené Lily au Colorado. Nous avons mal randonné, mangé trop de nourriture de restaurant et passé 3 jours sans bon service téléphonique. Claire Ligne n'a pas appelé une seule fois. À mon retour, le chiffre d'affaires n'avait pas chuté. Aucun client n'avait fait défection, et Maya avait approuvé un changement technique que j'aurais probablement compliqué. Pendant des années, j'avais considéré le fait d'être indispensable comme une preuve de mon importance. Les vacances m'ont appris le contraire. Plus je créais de valeur en tant que leader, moins l'entreprise devrait avoir besoin de ma présence constante. Ma propre équipe de direction a commencé à me corriger. C'était sain. C'était aussi terrible. Lors d'une revue de produits, j'ai soutenu qu'une migration client devrait utiliser le chemin d'optimisation existant d'Atlas Core. Notre architecte en chef, Maya Pelletier, n'était pas d'accord. Elle a présenté des données de performance montrant qu'un nouveau composant de planification connu de Claire Ligne était meilleur pour l'environnement de ce client. Mon instinct était de défendre Atlas, non pas parce que les preuves le favorisaient, mais parce qu'Atlas était le mien. Je me suis entendu dire, j'ai construit ce noyau pour résoudre exactement ce problème. Maya a répondu, vous l'avez construit il y a 7 ans. La pièce est devenue silencieuse. J'ai senti l'ancienne réaction monter. Je suis le fondateur. Je connais le système. Je sais ce qui compte. Puis je me suis souvenu de Morgane disant que je ne comprenais pas les affaires chaque fois que je la défiais. Le pouvoir changeait le volume de ma propre voix. J'ai regardé les données. Tu as raison. Maya a cligné des yeux. Si facile? Non, je souffre intérieurement. La pièce a ri. Nous avons utilisé le nouveau composant. Il a mieux fonctionné. Après, j'ai écrit une règle dans notre charte d'architecture. Les fondateurs ne reçoivent pas de différences techniques sans preuve. Noémie a tellement aimé qu'elle l'a mise dans les documents du conseil. J'ai détesté ça, ce qui signifiait probablement que c'était utile. Morgane a vu les nouvelles de notre série B. Elle a envoyé un court message. Félicitations. Tu as construit quelque chose de réel. Je l'ai fixé, puis j'ai écrit, toi aussi. Elle a répondu, finalement, j'ai appris que c'était nous. C'était le plus proche que nous ayons été de discuter de l'ancienne entreprise pendant un certain temps. Notre coparentalité est devenue ordinaire. Lily passait des semaines alternées avec nous avec une flexibilité pour les voyages et l'école. Morgane n'a plus jamais impliqué Patricia dans les décisions parentales. Patricia voyait toujours Lily occasionnellement, supervisée au début, puis plus normalement après le conseil et des mois sans incident. Elle ne s'est jamais excusée directement auprès de moi. Je n'en ai pas exigé. Elle a respecté la limite de non-dénigrement, ce qui était plus important. Thierry est resté la plupart du temps absent. Ses problèmes fiscaux et ses échecs commerciaux l'ont forcé à trouver un emploi ordinaire pour la première fois depuis des années. Morgane m'a dit qu'il travaillait pour une entreprise de logistique à San Antonio. J'ai dit, bien. Elle a eu l'air surprise. Tu ne vas pas faire une blague? Non, il a été horrible avec toi. Oui. Tu ne veux pas qu'il soit malheureux. J'y ai réfléchi. Non, je veux qu'il soit assez loin pour que sa vie ne devienne pas mon problème. Morgane a hoché la tête. Ça a l'air sain. Ne sois pas si choqué. La relation de Lily avec moi s'est réparée par petites touches. Aucune scène de tribunal ne l'a réparée. Aucun titre de journal d'affaires ne l'a réparée. Elle m'a appris par la répétition. Ramassage à l'école, petit déjeuner, mauvaise blague, devoir, être là après un cauchemar, se souvenir quel animal en peluche devait voyager entre les maisons. Un soir, quand elle avait 7 ans, elle a ramené une feuille de travail intitulée « Ma famille ». Il y avait des cases pour les professions des parents. Sous Morgane, elle a écrit « Leader technologique ». Sous moi, ingénieur et bâtisseur d'entreprise.
J'ai regardé la page plus longtemps que nécessaire. Lily l'a remarqué. J'ai bien écrit ingénieur. Oui. Pourquoi tu regardes? Rien. Elle a haussé les épaules et a continué à colorier. C'est ainsi que la guérison fonctionnait. La phrase qui m'aurait autrefois fait pleurer est devenue ordinaire pour la personne qui comptait le plus. Chez Claire Ligne, notre acquisition de l'unité d'ingénierie de Sommet Vantage s'est avérée être l'une de nos meilleures décisions. Stéphane a dirigé une équipe de migration. Plusieurs anciens employés de Sommet Vantage sont devenus de solides contributeurs. Quelques-uns sont partis parce que les attentes de Claire Ligne étaient différentes. Personne n'a été puni pour d'où il venait. Ce principe a été mis à l'épreuve lorsqu'un message interne anonyme est apparu, accusant la direction de favoritisme envers les anciens loyalistes d'Émile. Les RH ont enquêté. Les données ont montré le contraire. Les employés transférés avaient des taux de promotion légèrement inférieurs à ceux des employés initialement embauchés par Claire Ligne parce que nous étions prudents quant au titre hérité. Notre responsable des ressources humaines a demandé si nous devions publier l'analyse. Oui, même si cela nous fait paraître imparfait, surtout dans ce cas. Nous avons partagé les données en interne. Des questions ont suivi, certaines inconfortables, nous y avons répondu. Je n'arrêtais pas de penser à la maison de Sommet Vantage où j'avais vécu et où les questions difficiles étaient traitées comme de la déloyauté. Une culture ne devenait pas saine parce que le fondateur avait de bonnes intentions. Elle devenait plus saine lorsque les gens pouvaient remettre en question ses intentions sans en payer le prix. Sommet Vantage, pendant ce temps, s'est stabilisé sous Anila. Ils ont progressivement remplacé Atlas Core dans certaines parties de Skyline. C'était de la bonne ingénierie et de la bonne gouvernance. La troisième année, leur dépendance à ma pays était tombée en dessous de 40% du système original. Nos redevances ont diminué en conséquence. J'ai aimé ça aussi. Les gens s'attendaient parfois à ce que je le regrette. Tu perds des revenus, a dit Noémie lors d'une évaluation. Je sais que tu as l'air satisfait. Je ne veux pas qu'un client soit piégé. Sommet Vantage n'est pas qu'un client. C'est précisément pourquoi je dois être prudent. Une dépendance qui ne peut pas se terminer n'est pas un partenariat. C'est un levier. J'ai vécu avec suffisamment de leviers. Morgane a finalement quitté le conseil d'administration de Sommet Vantage. Non pas parce qu'elle y a été forcée. Sa participation au capital votant est restée significative. Elle a simplement dit qu'elle avait besoin de distance avec l'entreprise qui était devenue son identité. Elle a rejoint une entreprise de logiciels d'énergie renouvelable de taille moyenne à Houston en tant que présidente, pas PDG. Pour la première fois depuis des années, elle relevait de quelqu'un d'autre. Elle a détesté ça. Puis elle a admis qu'elle en avait besoin. Un samedi, alors que nous attendions Lily après son entraînement de football, elle a dit « Mon patron m'a dit non hier. » Ça va ? À peine. Que as-tu fait? J'ai expliqué mon cas et il a quand même dit non. Tu survis, pour l'instant. J'ai souri. Elle a légèrement donné un coup de pied dans ma chaussure. Je sais ce que tu penses. Quoi? Que je comprends enfin ce que ressentent les employés. J'allais dire que la croissance est belle. Tu es terrible. Nous avons regardé Lily courir après le ballon dans la mauvaise direction. Morgane est devenue silencieuse. Tu penses parfois que nous aurions pu rester mariés? La question ne m'a pas surpris. Je l'avais posée en privé de nombreuses fois. Oui. Elle a regardé par-dessus. Si j'avais changé, si nous avions changé plus tôt. Ce n'est pas la même chose. Non. Elle a attendu. J'ai dit, au moment où nous avons divorcé, nous ne résolvions pas seulement un problème. Nous avions construit tout un système pour éviter les problèmes. Morgane a hoché la tête. Le travail, l'argent, maman, Thierry, Lily, nous. Elle a baissé les yeux. Je n'arrêtais pas de penser que si l'entreprise réussissait, tout le reste deviendrait plus facile. J'ai pensé la même chose. C'était stupide. Très. Elle a souri puis a demandé, « Regrettes-tu le divorce ?» J'ai regardé Lily rater le ballon et continuer à courir. Non. Les yeux de Morgane sont revenus sur le terrain. Moi non plus. Il y avait de la tristesse là-dedans. Aussi de la paix. Nous n'avions pas réparé le mariage.
Nous nous étions suffisamment réparés pour ne plus avoir besoin du mariage pour prouver que le passé avait valu quelque chose. Après l'entraînement, Lily a couru vers nous, de l'herbe sur les genoux. « Vous m'avez vu ?» Morgan et moi avons répondu en même temps. « Oui. » Lily a souri. C'était la famille que nous étions devenus, pas celle que nous avions prévue, une qui fonctionnait. 3 ans après la nuit où Morgan m'a offert $500 par mois, Système Clair Ligne est entré en bourse. Non pas parce que les histoires de vengeance exigent une introduction en bourse, mais parce qu'à ce moment-là, nous avions suffisamment de revenus récurrents, suffisamment de clients et suffisamment de contrôles internes pour que notre conseil décide que les marchés publics avaient du sens. Le chemin a été plus long que ne le suggéraient les gros titres. Il y a eu des pilotes ratés. Une révision de sécurité qui a retardé un produit de 6 mois. Une expansion régionale. Nous avons fait une pause après avoir embauché trop rapidement. Un client qui représentait trop de revenus et nous a forcés à diversifier avant que les banquiers ne nous prennent au sérieux. Il y avait des nuits où je dormais encore mal. Il y avait des trimestres où les employés n'étaient pas d'accord avec moi. Il y avait des moments où je me demandais si j'avais été meilleur pour réparer les entreprises des autres que pour construire la mienne. Puis les chiffres sont devenus stables. L'entreprise est devenue moins dépendante de moi. C'est alors que j'ai finalement cru qu'elle était prête. Le matin de notre cotation, Lily se tenait à côté de moi à New York, vêtue d'une robe bleu marine et de baskets que Morgan lui avait dit de ne pas porter. Morgan se tenait à 3 mètres. Elle ne faisait pas partie de Clair Ligne. Elle était là parce que Lily voulait ses 2 parents. Je n'avais aucune objection. La salle de la cloche d'ouverture était bondée d'employés, d'investisseurs, de clients et de membres de la famille. Alexis Kim, l'un de nos premiers ingénieurs, tenait la bannière de l'entreprise. Noémie se tenait près du président du conseil d'administration. Maya Pelletier était devenue CTO. Stéphane dirigeait la migration d'entreprise. Des gens que je pensais devoir superviser personnellement dirigeaient maintenant des organisations entières. Cela faisait plus de bien que de voir mon nom à l'écran. Un journaliste a demandé à Lily ce que faisait son père. Elle m'a regardé, puis la caméra. C'est un ingénieur. Le journaliste a souri et a ajouté, et un PDG. Lily a haussé les épaules. Il répare toujours le grille-pain. Tout le monde a ri. Moi aussi. La cloche a sonné. Les gens ont applaudi. Les actions de Clair Ligne ont commencé à être négociées. La valorisation était suffisamment importante pour générer des gros titres ridicules. De 46 000 $ de salaire à fondateur milliardaire. Marie Soupayé construit un empire technologique. La femme PDG qui a mené un génie à la démission. Je les détestais tous. Ils transformaient une histoire compliquée en arithmétique. 46 000 mauvais, milliards bons. Ce n'était pas ce que j'avais appris. Si Clair Ligne avait échoué, Sommet Vantage aurait toujours eu tort de me traiter avec mépris. Si j'étais parti et avais pris un emploi d'ingénieur normal, j'aurais toujours eu raison de quitter un système qui utilisait mon mariage pour justifier un manque de respect professionnel. Le succès ne créait pas rétroactivement la dignité. Il ne faisait que la faire remarquer aux autres. Après la cérémonie d'ouverture, je me suis éloigné des caméras et j'ai trouvé Morgan près d'une fenêtre avec Lily. Morgan a souri. Félicitations. Merci. Tu as l'air mal à l'aise. Je le suis. Tu détestais ce genre d'événement. Je les déteste toujours. Elle a ri. Lily s'est enfuie vers la table du petit déjeuner. Morgan et moi sommes restés seuls. Tu l'as fait, a-t-elle dit. Nous l'avons fait. Elle a levé un sourcil. Je me suis corrigé. Clair Ligne l'a fait mieux. Pendant un instant, aucun de nous n'a parlé. Puis Morgan a dit, je me souviens de ce message. Lequel? Tu sais lequel. Je le savais. 500 $. Continue de travailler dur. Elle avait l'air honteuse même 3 ans plus tard. Je pensais que j'étais généreuse. Je sais. C'est peut-être le pire. Non. Qu'est-ce que c'était? Tu pensais que je serais reconnaissant? Elle a accepté la phrase puis a hoché la tête. Juste. Elle a regardé l'écran de trading. Sais-tu ce que je ferais différemment? Beaucoup de choses.
Elle a souri. Beaucoup. Puis son expression a changé. J'aurais demandé ce que valait le travail avant de demander ce que tu accepterais. Je l'ai regardé. C'était la bonne phrase. Trop tard pour le mariage. Pas trop tard pour la personne. Tu as appris. Toi aussi. Que ai-je appris? À cesser de sauver les gens qui ont besoin de conséquences. J'ai ri. La thérapie t'a rendue dangereuse. C'est ce qu'on me dit. Morgan est parti après le déjeuner avec Lily. Je suis resté pour des réunions d'investisseurs. À 18h, je suis finalement retourné à l'hôtel. Mon téléphone affichait des messages d'employés, de vieux amis, de journalistes et de personnes à qui je n'avais pas parlé depuis 15 ans. Un message est venu de Thierry. Félicitations. C'était tout. J'ai écrit « Merci ». Rien d'autre. Patricia n'a rien envoyé. C'était bien. Le lendemain matin, la première réunion du conseil d'administration de Clair Ligne, entreprise publique, a commencé à 8h. Nous avons examiné le risque de cybersécurité, la concentration des clients, la rémunération des dirigeants, la succession. La présidente du comité de rémunération a présenté mon dossier. J'ai presque ri en voyant la diapositive. Salaire de base, objectif de bonus annuel, actions, conditions de performance, tout écrit, tout examiné indépendamment, pas de conjoint, pas de logique familiale. Pas de « tu sais, c'est à toi ». J'ai posé une question, comment mon package se compare-t-il à celui du reste de l'équipe de direction? La présidente du comité a répondu, dans la fourchette du marché. Tes actions sont plus élevées en raison de la propriété du fondateur, pas en raison de la rémunération actuelle. Bien. Elle a souri. Tu es le premier PDG que j'ai vu se demander s'il était trop payé. J'ai de l'histoire. Le conseil a approuvé le package. Une semaine après la réunion du conseil, notre responsable des ressources humaines m'a envoyé le premier rapport annuel sur l'équité salariale. Il ne disait pas que tout était parfait. 3 départements avaient une compression salariale. 2 managers récemment promus étaient toujours en dessous du point médian pour leur nouvelle fourchette. Un groupe de spécialistes du support client avait assumé davantage de travail technique sans une révision correspondante du titre. Des années plus tôt, voir un tel rapport m'aurait rendu furieux. Maintenant, il me rendait utile. Nous avons financé des corrections par phase, en commençant par les plus grands écarts où nous ne pouvions pas ajuster immédiatement. Les employés ont reçu des calendriers écrits et les managers ont dû expliquer les contraintes directement. Un employé a demandé lors d'une réunion générale, que se passe-t-il si l'entreprise promet une révision et l'oublie ensuite? J'ai regardé la question à l'écran. Alors vous nous le rappelez. Si nous ne faisons toujours rien, vous devriez décider si rester a toujours du sens. La pièce est devenue silencieuse. Notre chef des RH m'a regardé comme si j'avais encouragé tout le monde à démissionner. Peut-être avais-je encouragé quelque chose de mieux. Je voulais que les gens sachent que l'emploi était un accord renouvelé par la réalité, pas un vœu de loyauté permanente. Clair Ligne méritait des employés engagés aussi longtemps que Clair Ligne restait un endroit où il valait la peine de s'engager. Cette norme s'appliquait aussi à moi, et je voulais que chaque futur leader la comprenne avant de demander de la loyauté à qui que ce soit d'autre. Puis nous avons examiné une nouvelle politique d'entreprise que j'avais demandée avant l'IPO. Elle n'était pas compliquée. Tout employé dont les responsabilités s'étendaient matériellement pendant plus de 90 jours recevrait une revue de rôle documentée. Pas une augmentation automatique, pas une promotion automatique. Une revue. Les managers devaient expliquer si le changement de travail était temporaire, permanent ou développemental. La rémunération serait vérifiée par rapport au rôle réel. Une autre politique exigeait que toute propriété intellectuelle créée par les employés ou apportée par le fondateur ait des conditions de propriété écrites. Pas de « tout le monde sait ». Pas d'exception pour les poignées de main. Pas d'exception pour les conjoints. Pas d'exception pour les fondateurs. Notre conseiller juridique général a demandé si les règles étaient trop rigides. Peut-être, ai-je dit. Alors pourquoi les adopter? Parce que je sais ce que coûte l'ambiguïté. Nous avons intégré de la flexibilité dans le processus. Nous n'avons pas supprimé la documentation. La première assemblée annuelle de Clair Ligne après l'IPO a eu lieu 6 mois plus tard. Je me suis tenu sur scène à Austin.
Pas de grandes déclarations sur le changement du monde. Pas d'histoire sur la façon dont j'avais tout construit seul. J'ai montré une photographie. Pas la photo de mariage abîmé. J'avais cessé d'utiliser mon mariage comme mythologie d'entreprise. La photo montrait le premier laboratoire loué de claires lignes, 12 chaises pliantes, un rack de serveurs, des câbles partout, un tableau blanc avec la première liste de contrôle de lancement d'horizon. J'ai dit aux employés, cette entreprise n'a pas commencé parce qu'une autre entreprise m'a fait défaut. La pièce était silencieuse. Elle a commencé parce que j'ai appris quelque chose là-bas que je ne voulais pas oublier. Les bonnes personnes peuvent survivre à de mauvais systèmes pendant longtemps. Parfois si longtemps que la direction confond l'endurance avec l'accord. J'ai fait une pause. Nous n'allons pas supposer que le silence signifie la satisfaction. J'ai montré les principes des employés. Le crédit suit la contribution. La rémunération suit la revue de rôle. Les actions sont écrites. La propriété intellectuelle est écrite. Le désaccord n'est pas de la déloyauté. Le langage familial ne remplace jamais les conditions d'emploi. Les gens ont ri à la dernière. J'ai souri. Certaines politiques sont autobiographiques. Après la réunion, Alexis m'a trouvé en coulisses. Tu sais ce qui est drôle? Quoi? Quand nous avons commencé, je pensais que tu voulais détruire Sommet Vantage. Je ne l'ai pas fait. Tu voulais vraiment les battre pendant un certain temps. Quand ça s'est arrêté? J'y ai réfléchi. Probablement quand Lily a cessé de demander quel parent était le plus important. Alexis a hoché la tête. C'est ennuyeusement mature. Je travaille dur. Les anciens jours te manquent-ils? Non, pas du tout. J'ai regardé à travers le rideau les employés prendre des photos. Je regrette d'être assez jeune pour penser qu'un bon produit résolvait tout. Ce n'est pas la même chose. Non. Ce soir-là, je suis retourné à Austin en avion avec Lily. Morgan avait un voyage d'affaires, alors Lily resterait avec moi pour la semaine. Dans l'avion, elle faisait ses devoirs pendant que je lisais un mémo du conseil d'administration. Après 20 minutes, elle a regardé mon écran. Tu travailles? Oui. Grand-mère disait que le travail était la raison pour laquelle tu n'étais jamais à la maison. J'ai fermé l'ordinateur portable. Elle était assez âgée maintenant pour se souvenir de plus de choses. Qu'est-ce que tu en penses? Elle a haussé les épaules. Tu travailles beaucoup. C'est vrai, mais tu viens au football. J'essaie. Et tu fais de mauvais macaronis. Toujours. Toujours. J'ai souri. Elle s'est appuyée contre la fenêtre. Maman dit qu'elle travaillait trop aussi. Elle l'a fait. C'est pour ça que vous avez divorcé? Les enfants devenaient plus précis en grandissant. J'ai réfléchi à la réponse. C'était une des nombreuses choses. Surtout, nous avons cessé de nous traiter comme des partenaires. Tu es en colère contre elle? Non. Elle est en colère contre toi. Tu devrais lui demander. Elle a eu l'air agacée. Tu dis toujours ça. Parce que je ne parle pas pour ta mère. Elle est retournée à ses devoirs. 10 minutes plus tard, elle a dit, « Je pense que vous êtes tous les deux moins en colère maintenant. » Je pense aussi. À la maison, j'ai ouvert le placard où je gardais de vieux dossiers, des déclarations de revenus, des documents de brevet, le décret de divorce, les accords de fondation. Au fond se trouvait une capture d'écran de l'ancien SMS de Morgan. À partir du mois prochain, j'ai obtenu l'approbation d'ajouter $500 par mois à ton salaire. Continue de travailler dur. Je l'avais sauvegardé pour des raisons légales. Ces raisons étaient terminées. Je l'ai regardé une fois, puis j'ai supprimé la copie personnelle. Les avocats avaient leurs archives. Je n'en avais pas besoin comme d'un sanctuaire. Avant de refermer le dossier, j'ai trouvé l'annexe à original d'Atlas Core, propriété intellectuelle préexistante, Émile Duval. Ce document m'avait épargné des millions. Plus important encore, il m'a rappelé quelque chose que j'avais presque oublié. J'avais protégé la technologie avant d'apprendre à me protéger moi-même. La leçon n'était pas que les contrats étaient plus importants que les gens. C'était que de bons contrats protégeaient les gens lorsque la mémoire, l'émotion et le pouvoir devenaient compliqués. J'ai fermé le placard. Dans la cuisine,
Lily essayait de faire des macaronis sans moi. Il y a trop de lait, ai-je dit. Elle a eu l'air offensée. C'est toi qui m'as appris. Exactement. Elle a ri. Mon téléphone a vibré. Un message de Morgane. Le dentiste de Lily est jeudi à 15 h. Je l'ai ajouté au calendrier partagé. Puis un autre. Aussi, félicitations encore. Je suis fier de toi. J'ai répondu, merci. Je suis fier de toi aussi. Je le pensais. Non pas parce qu'elle avait perdu une entreprise. Elle ne l'avait pas fait. Non pas parce qu'elle avait payé pour ce qu'elle avait fait. La vie n'était pas une facture. J'étais fier parce qu'elle avait appris à cesser d'utiliser le pouvoir comme substitut à l'honnêteté. J'étais fier parce que j'avais appris à cesser de confondre le sacrifice avec l'amour. Et j'étais fier que Lily grandisse en voyant deux parents qui avaient autrefois traité l'argent, le travail, le mariage et le respect comme un argument embrouillé, les séparer lentement en ce qu'ils étaient réellement. Un travail pouvait prendre fin. Une entreprise pouvait changer. Un mariage pouvait échouer. Un parent pouvait toujours être présent. La valeur d'une personne ne pouvait être réduite à un salaire, un titre, l'opinion d'un conjoint ou un nombre humiliant sur un contrat. 3 ans plus tôt, Morgane m'avait offert 500 $ par mois comme si elle décidait de ma valeur. Cela avait été l'insulte finale. Mais la vraie fin n'était pas l'hypo. C'était plus simple. Personne ne me donnait plus de prix sans ma participation. Ni Morgane, ni un conseil, ni un investisseur, ni même la version de moi qui était restée parce qu'il pensait que partir signifiait l'échec. J'ai fixé mon propre prix. Et parfois le prix était de l'argent. Parfois c'était du temps, parfois c'était une limite, parfois c'était s'en aller.